voilà, Rodam et Fish et Mahasrinotam, ça veut dire ça veut dire tout le monde les chasse, a priori, c'est ce que ça veut dire. En fait, vous avez posé la question en disant voilà, ils n'avaient pas le droit de les chasser à l'époque. Alors peut-être qu'on va dire selon Ramban, c'est parce que c'était je sais pas, les autres animaux qui les mangent, je sais pas. Vetsadine, mais c'est pas Rachid, après Vetsadine, on les chasse, donc c'est vraiment ok. C'est une question, quoi. C'est une question qu'en fait Adam Arishon, il n'avait pas le droit, a priori, de chasser des animaux. Vetsadine, mais elle, notamment, et on les mange, parce que pour les brachas, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une bracha, peut-être à cause du fissure, je sais pas. Les autres animaux aussi, ils ont besoin d'une bracha. Il avait fait un nahash et Adin Dekala, mais comme il y a le serpent que lui, il va recevoir une malédiction, alors lequel nous béchan, c'est pour ça qu'il ne les a pas bénis, chez l'Oyéou Bechal, pour que ce soit pas inclus dans la bracha. Donc, moi, j'ai fait le rachid après. Il dit Pirou, la jeune péri, l'omar, à souperot, donc fructifiez-vous comme des fruits qui font des fruits, pour vous. Et donc maintenant, il va expliquer c'est quoi la différence entre Pérou et vous. Direz-vous, il me la Pérou, si jamais on avait dit simplement fructifiez-vous, Echad Molid Echad de l'Oyoter, donc un, il aurait donné naissance à un et pas plus, ou bas au vous, chez Echad Molid Arbe, et la bracha de Révou, c'est qu'un, il peut avoir plusieurs. Ok, donc ça on avait vu quand on avait dit, et maintenant je vais refaire le Ramban, une seconde, je suis désolé de tellement. Une seconde, je vais essayer parce que je sais exactement la position que je vais arriver. Et ok, donc je fais comme ça. Et maintenant je refais ça. Alors, ben, je ne sais pas si on avait fini, je ne sais plus. Oui. Ouais, il avait dit, bon, on peut le relire quand même, on peut le relire. Il va Rodam Elohim les morts, donc Elohim les a bénis en disant Gazar Baem Abraha, donc il a décrété sur la bracha. Comme je vous l'avais dit, qu'on a l'impression aussi que l'Arban veut aussi s'expliquer la relation. Est-ce que c'est un impératif? Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est une bracha? Donc, il veut dire que c'est une bracha impérative. Maman Baem, j'ai Yifrou, Veyervou, il leur a dit qu'il se multiplie, qu'il fructifie, qu'il se multiplie, que l'Omar, chez Yasopérot Rabim, c'est-à-dire qu'il fasse beaucoup de fruits. Chez Yosia Echad Rabim Kemoto, qu'un, il est beaucoup comme lui, qui lui ressemble. Venyan Abraha Baelida, donc il dit que la bracha, on la retrouve en ce qui concerne les naissances, qui est Kenyan Shama Ouverti Avaït Alegoïm. Donc ça, je pense que c'est, j'ai oublié de qui ça parle. Je ne sais plus si ça parle pas de Hagar ou ça parle de Sarah. Non, ça parle de Sarah. On avait vu, ça parle de Sarah. Sarah, qu'elle sera bénie à la des nations. Et quand Basmachim t'avoue la jeune bracha, et que même au niveau des. Donc, on retrouve dans les végétaux la bracha, mais activité de Bichati, la Chem Bashana Shishit, donc là, ça parle de la Shemitah, que Hachem, il ordonnera la bracha sur la récolte, qu'elle sera multipliée, etc. Ok, alors maintenant, la question elle est dire, donc Narmanide, il ne pose pas simplement la question comme Rachid, pourquoi les autres animaux n'ont pas été bénis, mais c'est aussi pourquoi alors il n'y a pas la bracha sur les végétaux, puisqu'on voit la bracha sur les végétaux. Alors il dit, Avalone Marken Bashmishi, les fiches Anivraim, Vechol Bale Nefesh, Ayushneim Bilvad, Zahar Oneke Bale Minehem. Donc lui, c'est Ramban, il dit un grand chidouche, de dire qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a créé qu'un seul couple de chaque chose, et que donc il fallait une bracha pour qu'il se multiplie. Kenyan Ba'adam, comme les êtres humains, qui a un seul couple qui avait été créé à la base. Donc, c'est cool, les brachas chez Abu Meod, et donc ils ont besoin d'une bracha pour se multiplier beaucoup. Mais les végétaux, Samkou, Alpenekala, Abu Meod, mais les végétaux, c'est-à-dire ils ont poussé sur la surface de la terre, déjà d'une manière multiple depuis le début, Kacher Hamayom, comme ils sont aujourd'hui. Ok, non, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ça, mais bon, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas, c'est vraiment un chidouche qu'il y avait qu'un couple de chaque animal, mais bon. Mais d'un côté, je sais que j'ai vu je pense qu'il y a un midrash comme ça qui dit ça. Enfin bref, quoi, ça veut dire, je me rappelle qu'il y a un. Mais comment pourquoi il donne pas la source il y a un couple de chaque animal? Ouais, c'est une bonne question. Je vais essayer de voir si je peux tricher en regardant dans les commentaires du Ramban si quelqu'un ramène ça. Mais je vais essayer, si j'y arrive. Je trouve. Sinon, j'ai une intuition. Je me rappelle d'un midrash parce que je me rappelle avant de tout, je vais essayer de voir si jamais je peux retrouver une source exacte là-dessus. 2 secondes. J'arrive. 2 secondes. Mais ça marche pas, non, avec
Avec le verset qui parlait des charitim. Ouais, non, lui, t'as raison. On a l'impression que lui veut dire que même les Shkatim, il n'y avait que deux, quoi, et qu'ils se sont multipliés, selon ce qu'il dit lui. Hein. Je sais, Oui. c'est étonnant, c'est étonnant. On essaie de regarder. Donc, je sais pas, il ramène pas vraiment de. Ouais, il ramène pas il ramène pas de source dans les commentaires que j'ai, mais maintenant je vais essayer de faire une autre. Parce que moi, je me souviens du Midrash, parce ça veut dire, parce qu'il y a un Midrash qui dit que. Ok, je vais essayer de trouver. Moi, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, parce que je me rappelle qu'il y avait un truc, il y a un Midrash, il y a un passage dans Télim, avec la chaîne Mishor par Makrin Mafris. Et que là-bas, ça veut dire que le. Je vais voir si jamais. Je vais essayer de regarder. Ici, je vois ça, ce mélange, je l'ai connu, je pense. Je vois, c'est marqué, donc ça, c'est un mélange que j'ai connu qui dit Tanora, c'est une Gemara, quoi, qui dit Tanora Banan, l'homme chez Nivra Boya, Adam Arishon, c'est-à-dire le jour où l'homme il a été créé, qui est 20 chez chacun à la Frama, quand le soleil il a commencé à se coucher, ça veut dire après qu'il avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc c'était Shabbat. Amar, Oili, chez Bishvili, chez Sararti, Olam Hashur Baadi. Ça veut dire, il a cru que le monde, en fait, il était en train de retourner à. C'est-à-dire que comme il avait fait une faute, maintenant l'univers, il allait être détruit, puisqu'Hachem, il avait dit le jour où tu manges l'arbre de la connaissance, tu vas mourir, etc. Et il pensait que tout l'univers, il était en train de partir en destruction. Aversan, Olam, les Tohu et que le monde, en fait, est en train de retourner à Tahu Bohu. Avezo imita sheniknesa alay min hashamayim. Parce que comme il ne savait pas ce que c'était la mort, donc il croyait que la mort, ça voulait dire en fait que le monde il se désintègre. Et que en fait, et donc maintenant que le soleil se couchait, ça voulait dire que ça veut dire voilà, qu'il se désintégrait. Aya Yoshev beta'anit ubochek kol halayla. Ça veut dire donc il était assis en ta'anit, en jeûne, ubochek kol halayla, il pleurait toute la nuit. Vechava bocha kenegdo, Vechava elle pleurait aussi de son côté. Ce qui a marqué Gevan Shala Amoud Ashahar, quand il a vu que le soleil s'est levé, Amam Minhago Shalom Amou. Il a dit, ah donc non, ça veut dire tous les jours le soleil se lève et le soleil se couche. Amad Veikriv Shor chez Karnav Kodmin les Parsotav. Ça veut dire il a amené en tant que sacrifice Shor chez Karnav les Parsotav, Domin les Parsotav, ça veut dire Kodmin les Parsotav, ça veut dire un taureau dont les cornes avaient été créées avant les sabots. C'est-à-dire, parce qu'il veut dire qu'Adam, Hachem, quand il a créé le taureau, il semblerait qu'il a créé tous les êtres, selon la Torah, en partant du haut. Quoi. Et donc, en fait, a priori, selon ce Midrash, en tout cas selon cette Gemara,
le taureau qui a été créé, le premier taureau, il a été créé avec des cornes avant d'avoir des sabots. Parce que moi, elle l'appelle comme ça, et après, ils disent qu'aussi, il avait une seule corne, c'était un unicorne. Genéma, Vatitav Lachem, le Vatitav Lachem, Mishor Par, Makrin, Mafris. Ça veut dire qu'il a dit que c'est David, il fait Atfila à Hachem en disant que sa tfila, elle soit agréée à Hachem plus que le taureau. Et un par, normalement, c'est un jeune taureau. Makrin, Mafris, ça veut dire qu'avec une corne et des sabots. Ça, c'est le sens littéral du verset. Donc ça veut dire, donc ça veut dire que l'idée, c'est que David Ameller, il demande que cette fille-là soit acceptée plus que le korban que Adam, il aurait fait après qu'il a vu le soleil se lever. Et que donc ce taureau-là, Vamar Aviuda Marshmo, elle cherche à écrire Adam Arishon, Keren Hadaya Lo Bemitzro. Ça veut dire, puisque Aviuda dit au nom de Shmuel, le taureau que Adam Arishon, il a amené en korban, il avait une seule corne. Généralement, avec Hachem, je ne pas Makrin Mafris. Et ok, parce que le verset il dit que ça soit mieux pour Hachem qu'un taureau ça veut dire qu'il a une seule corne, qui avait une corne avant ses sabots. Et moi, dit Makrin Tarte Mashma. Quand on dit Makrin, on a l'impression qu'il en a deux. Makran Ketiv, il avait une seule corne. Maintenant, tu vois, maintenant, le truc, c'est que moi, je me souviens, parce que la question, c'est de savoir, en fait, c'est quoi le sens du verset. Je ne sais même pas si c'est Parachi qui dit ça ici. Laissez-moi regarder. Ça veut dire parce que Rachid dit en fait c'est quoi, pourquoi David Ameller il dit en fait, il parle de ce korban en disant que cette fille-là, elle soit plus agréable que ce korban. Non. Ça n'explique pas en fait, mais ça veut dire en tous les cas, souvent je traduis, tu vois, Rachid dit, tu vois, ok, mais parce que pour moi dans l'histoire c'est que voilà, je vais essayer de retrouver. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire que lui, il est adulte. Pour moi, pourquoi est-ce que je voulais ça, c'est parce qu'à priori, l'idée, je me rappelle que dans le Midrash, il disait que Adam Arishon, quand il a fait la shrita de ce taureau, en fait, il a pris un grand risque parce qu'en fait, c'était le seul taureau qu'il y avait. Et qu'en fait, donc, ça veut dire, il aurait fallu, ça veut dire qu'en fait, il savait que il avait déjà eu c'est-à-dire mais ça veut dire qu'il allait avoir une descendance malgré tout parce qu'il avait déjà eu des relations avant ou quelque chose comme ça. Parce... Je ne sais pas si Rachid le dit. C'est pour ça que c'est la seule chose que je vois. Ça veut dire, c'est la seule. C'est moi, hein. Tu vois, mais ça veut dire parce que l'idée, c'est que dans le contexte des Télim, quand il dit Elohim Béchir, Vagadelen Obetoda, ça veut dire je vais louer le nom de Elohim avec une chanson et je vais le louer, je vais l'agrandir avec des remerciements. Betitav Hachem, Mishor Bar Makrin Mafris, et ça sera mieux à Hachem que ce taureau qui était un adulte, on va dire, qui était un enfant, qui était adulte depuis le jour de sa naissance. Makrin Mafris, et dont la corne avait été venue avant les sabots. Et donc c'est David, ça veut dire David Ameller qui dit qu'il demande que cette fille-là, elle soit plus acceptée encore que le korban que Adam il avait fait. Et moi je me souviens, c'est pour ça, maintenant le truc c'est que je sais pas où vous embêter à chercher, mais dans mes souvenirs, ça veut dire, je pense qu'il y a un des midrashim là-bas qui disent, parce que la question est de savoir pourquoi ce korban, pourquoi David Ameller, c'est comme s'il disait que cette fille-là, elle soit acceptée comme ce korban. Et la question est de savoir quelle était la valeur de ce korban. Et je me souviens en fait qu'il y a des commentaires qui disent, ou c'est dans le Midrash, qui disent qu'en fait justement la valeur du korban elle était qu'il n'y avait pas beaucoup, il y avait un seul taureau à la base. Et que Adam il aurait fait, il prenait une chance, il avait pris un risque que le taureau il n'avait pas eu de descendance encore, ou qu'il n'avait pas de garçons, il avait que des filles, et que donc en fait ça allait éteindre comment dire, la lignée des taureaux, quoi. Et que donc c'était un grand risque qu'il prenait de faire ça. Et que c'est pour ça que David Ameller qui dit que cette fille-là, elle soit encore plus agréée que ça, dans le sens que lui-même, voilà, il s'était mis en danger pour Hachem ou quelque chose comme ça, quoi. J'avais vu ça, mais j'ai pas envie de commencer à rechercher pour savoir vraiment. Je me demandais si Rachid là-bas dans la Gemara, il le disait pas, mais ça serait la seule source que je me dis que ça serait ici dans les commentateurs, tu vois, j'ai un truc de Nachmanide avec des sources et machin. Il ramène aucune référence pour savoir d'où est-ce que Nachmanide pense
qu'il n'y a qu'un seul couple qui a été créé à la base de chaque chose. Je sais pas, tu vois, mais pour moi, je pense que je pense que c'est peut-être là-bas, si on cherche là-bas dans le Midrash Tehillim, peut-être que là-bas on trouverait, parce que sinon on comprend pas pourquoi David Ameller, il parle de ce corban comme étant un corban tellement spécial. Bon, d'un autre côté, je veux dire, Oui, c'était le premier Corval aussi. ouais, c'est le premier corban, c'est ça, mais c'est ça. Et surtout qu'on voit avec Noir que Hachem, il a demandé de prendre des animaux, je crois 7, des animaux cachers, il en a d'en prendre plus, parce qu'il allait faire des corbanes, quoi. Et de faire des sacrifices avec, et je sais, tu vois, et je sais pas, parce que pour moi, je me demande même s'il y avait un seul couple, il y avait un seul taureau, je me demande vraiment si Adam, il avait vraiment le droit d'amener ça en corban, quoi. Je Bah, me c'est ça, c'est hyper bizarre, je trouve. non, c'est pour ça, je sais pas. C'est pour ça, honnêtement, j'ai pas envie de faire de la recherche là-bas. Ça veut dire, je me demande, tu vois, il faudrait rechercher plus, il faudrait voir qu'est-ce que les commentateurs disent là-bas, etc. Mais j'ai encore un autre, je peux encore chercher encore un autre livre de référence. Mais ici, en tous les cas, dans celui-là, et à mon avis, c'est quand même, ils ont aucune référence sur ça. Ouais, c'est sûr, c'est étrange. Je sais pas, tu peux le dire, je sais pas, je peux essayer une seconde, 2 secondes, 6 secondes. Je vais essayer Non, de. mais Ouais. de toute façon, ça répond pas au problème que j'ai moi avec le truc avec le commentaire de Nachmanide, qui est au fond même. Je sais pas si ça sera intéressant de savoir s'il y a une source ou pas, mais même s'il y a un seul couple de taureaux ou de cheval, ça veut pas dire qu'il y a un seul couple de charitzim, puisqu'ils ont été créés. On peut regarder où je me trompe, c'est pas le mot au pluriel, qu'il y en Ouais, a non, beaucoup. je suis d'accord avec toi parce que surtout, tu vois, c'est un. Et la bracha, elle est que sur les charitzim et les dagim, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui dise. Le seul truc dont on dit qu'il y en avait deux, c'est les Léviathan. Non, les Tanim. Les Ouais, Tanim. je suis d'accord, hein, c'est bon. C'est sûr que pour moi, c'est très étrange. C'est un grand ridouche. J'essaie de regarder ce qu'il dit sur. Sur- euh, là, parce que ah non, en plus même du verset, parce qu'eux, ils citent le passouk, je veux dire, ils citent le passouk. Ils disent, ouais, en fait, ouais, je vais vous remettre, tu vois, moi j'aurais dit plutôt, ça veut dire. C'est-à-dire, moi j'aurais plutôt pensé que c'est une preuve inverse. Eux, ils citent le passouk comme ça, ils disent blablabla, quand ils parlent de la création de l'homme, euh, puisqu'il est marqué Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim Baraoto, Zahar Unkeva Baraotam. Ça veut dire, je sais pas, pour moi, du fait qu'il est marqué Otam, pour moi, c'est plus une machma que c'est une spécificité de l'homme qu'il a été créé à un seul couple, quoi. Et eux, ils veulent dire que c'est comme si, en fait, on nous avait dit que tout avait été créé, Zahar Unkeva, comme si, tu vois, mais bon, Alors pourquoi ça serait pas parce que spécifié? c'est-à-dire qu'on a l'impression, eux, ce qu'ils veulent dire, je ne sais pas d'où le sort, mais ils veulent expliquer quand c'est comme si Narmanide, il prenait ce passouk en disant comme ça. Elohim, il a créé l'homme, Betselem, Betselem Elohim Baraoto, et ça, c'est un point, tu vois, on a vu déjà que cette âme-là, c'est comme une virgule. Et que quand c'est marqué, en fait, et on ne voit pas la création de la femme, puisque la femme, en fait, comme je vous ai dit, elle apparaît beaucoup plus tard, quand il lui enlève une côte, etc. Et donc lui, on a l'impression que Narmanide, eux, ils veulent dire que Narmanide, il explique le passou comme, en fait, Adam, il a été créé pas Zahar Unkeva, il a été créé Adam, quoi. Bon, ça va pas rentrer dans des polémiques, qu'est-ce que c'était. En tout cas, il n'est pas Zahar Unkeva, puisqu'on voit que, en fait, Chava, elle est créée plus tard. Mais ce qui est marqué Zahar Unkeva Baraotam, au pluriel, ça parle, en fait, de tout le reste. Ça veut dire, en fait, tout a été créé, mâle et femelle. Ça veut dire, lui, il veut dire que, ça veut dire, tout a été créé, ça veut dire les animaux, tu vois ce qu'il veut dire, ce qui a été créé le vendredi. Ça serait comme une sorte de statement, tu vois, de phrase générale, qui veut dire en fait tout a été créé mâle et femelle. Et donc, et a priori, lui veut dire ça serait un seul couple, tu vois. Et voilà, c'est comme ça qu'eux, ils veulent expliquer d'où est-ce que Narmanide, il aurait sorti son histoire, dire que tout aurait été créé avec un seul couple.
parce qu'en fait, lui pense que le Zahar Unkeva Bara Otam, ça ne parle pas d'Adam, puisque Adam il est seul. C'est marqué Bara Adam Betsalmo, mais ça revient sur ce qui avait été créé avant. C'est-à-dire le Remes à Adama et tout ça, et les animaux, etc., dont on parle avant. C'est ça Mais c'est bizarre, ça serait... pourquoi mettre l'homme avant alors si lui il était tout seul? Ouais, non, c'est sûr que c'est un réseau, je veux dire ça, tu vois, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Je pense un peu tiré par les cheveux, je trouve. Oui, non, c'est sûr que c'est pas le sens, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, on va dire. Mais ça veut dire l'idée que pourquoi la raison de dire ça, c'est parce que on voit que Ève, elle n'est pas créée, tu vois, elle n'est pas créée à ce moment-là. Mais je croyais que quand on avait vu ça, il y avait l'idée que en fait, c'était à la fois Zachar et Nekeva, Ouais, c'est quand même l'idée bien, quoi. Tu vois, ça, c'est une des explications qui est donnée dans le Midrash, tu vois. C'est-à-dire, comme tu vois, dans le Midrash, il y a deux explications. Il y a une explication qui dit, soit il y a eu deux Èves, tu vois, il y avait deux femmes, et il y a une femme qui a disparu perdue dans la translation, et une femme qui a disparu au milieu, quoi, et que Ève, c'est une deuxième femme, quoi. Et ça, c'est une explication. Et l'autre explication, c'est de dire que, comme tu as dit, qu'en fait, il était Zaharon Keva, mais en fait, on va dire colédo ado, choses comme ça, c'est-à-dire androgyne ou un truc comme ça. Mais ça, c'est ce qui a marqué, c'est un passage dans la Gemara. Mais lui, ça veut dire, a priori, ce qu'il veut dire, c'est que dans le sens, Nachmanide, lui, voudrait dire que le Zaharon Keva Paraotam, ça ne parle pas de Elok, ça parle pas du Adam, ça parle d'autre chose, ça parle de ce qui a été dit avant, et donc c'est les animaux et les poissons et compagnie. C'est ce qu'ils veulent dire. Je ne sais pas, je peux aller plus, je peux chercher plus, mais c'est ça, a priori, c'est un truc comme ça qu'ils veulent dire, quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarrement écrit, quoi. Ouais, mais c'est possible aussi. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois Narmanide dans ce passouk-là, on a plus l'impression que c'est vrai qu'il dit un truc comme ça, mais il dit pas vraiment. Et on a l'impression pour lui que c'est un truc plutôt que comme si le Zahar Nekeva, c'est quelque chose qui est sur toute la création et pas spécifiquement, tu vois, sur un couple. Je vais essayer je vais le cliquer et puis c'est tout. Tu vois, si j'arrive à... Mais il n'y a pas des animaux qui se reproduisent mâle avec mâle ou femelle avec femelle, il y a des trucs comme ça, non? Il y a des androgynes, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, ouais, c'est ce que tu appelles mâle ou femelle. Ça existe des animaux qui n'ont pas une reproduction sexuée. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, moi je suis pas un expert là-dedans, mais ça veut dire, c'est juste, ça veut dire les amis, ou je sais pas quoi, ça s'appelle, je sais plus, il y a une manière, ça s'appelle, c'est comme s'ils se coupent en deux, quoi. Ils se reproduisent tu vois, ils se coupent, ça veut dire, il y a une partie d'eux qui se coupe d'eux et qui devient un autre truc. Mais c'est, voilà. Donc il y a de la reproduction non sexuée, surtout, je ne sais pas, sur certains types de reptiles, etc. Tu peux le regarder, tu peux Google. Voilà, après ça, il y a des animaux androgynes, comme les escargots et tout ça. Mais androgyne, ça veut dire qu'ils n'ont pas enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de genre? Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont mâles et femelles, ça veut dire. Ils sont les deux, en fait. Les deux ensemble, ouais. Ok. Mais bon, mais voilà, mais moi, j'essaie de regarder. Si vous voulez, je vais citer Narmanit, qui dit là-bas sur le Passouk, il dit. Oui, mais le simple fait qu'il y ait des animaux qui soient, qui est encore aujourd'hui des animaux qui soient les deux, ça contredit Nachmanide. Non. Parce que Zachar ou Nekeva. Ouais, mais ça peut, tu vois, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que quand ils ne sont jamais récupérés, c'est. Écrit mâle ou femelle ou mâle et femelle? C'est pour ça, tu vois, ça veut dire, en fait, l'histoire, j'essaie de trouver ça. Normalement, la traduction classique, c'est mâle et femelle, si je me trompe Ouais, mais c'est pas. pas évident, tu vois, c'est pour ça que lui, tu vois, en fait, lui. Bah, dans ce cas-là, ça contredit pas, non? C'est que lui, en fait, tu veux dire comme ça, regardez, il dit. Il faut arriver, je sais pas où c'est. Tu vois, il dit comme ça, il dit Vesha, ok, donc il dit Veder Haemet, le pasuk azé, il va dans la masquine, le pasuk hacheni. C'est là, il est en train d'expliquer le pasuk d'avant, de Bessalmenu Kidmutenu. Et donc lui, il veut dire que l'image de l'homme à l'image de Dieu, ça serait l'image, en fait, de Zahar Nekeva. Comme si Dieu, il était lui-même, en fait, Zahar Nekeva. Et il veut dire, Vesha, Shein Kaven Lo Rabbi Lezer Ad Vedarash, va toutes ces Haaretz, ça veut dire qu'elle fasse sortir la terre
Donc ça parle donc des animaux, ou même même de la végétation. Il dit Eretz Haïm, donc pardon, que là-bas je pense que Nefesh Chaya. Mais d'autres c'est Eretz Haïm, la terre de la vie. Chez d'autres c'est Nefesh Chaya Lemina, c'est-à-dire qu'elle fasse sortir une âme de vie suivant leurs espèces. Et donc, a priori, ça veut dire leurs espèces. Ici, ça voudrait dire leur sexe, on va dire comme ça. Puisque mine, ça peut vouloir dire ça aussi. En hébreu moderne, c'est ce que ça veut dire, mais lui veut dire même en hébreu ancien. Il est olam omedet, puisqu'il veut dire, on va dire, dans sa sexualité, elle est toujours, elle tient éternellement. Le chen mashirama, ainsi ce qu'il a dit, Zahar keva bara otam. Donc, ça veut dire, quand on dit que Hachem, il a créé, donc le Zahar keva bara otam, ça reviendra en fait sur toute la création. Qui a été abria mitrila mizaha keva. Et tu vois, ça serait vraiment un peu comme, tu vois, c'est comme le yin et le yang, tu vois, à ce moment-là, ça serait, il y a que toute la création, elle est créée à travers une dialectique zahar nekeva, venishmato kelula baem. Et la neshama de l'être humain, elle est inclue dedans. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, il dit, ça, c'est ce qu'on nous parle maintenant dans la création de l'homme, parce que lui, il veut rétablir l'idée de pourquoi ensuite il y a une création de Ève, complètement différente à partir de la côte de Adam. Donc lui veut dire, en fait, ça veut dire dans l'impression que lui veut dire que c'est comme la force mâle et femelle, c'est une force cosmique, en fait, où tu vois même qui a l'image de Dieu, ça veut dire grosso modo la véritable image de Dieu, c'est en fait, quand on dit qu'il est Betselem Elohim, c'est en fait, c'est le fait qu'il est Zahar et Nekeva, ça veut dire qu'il a été créé Zahar et Nekeva, mais en fait, grosso modo, ce qui veut dire, c'est Zahar et Nekeva, un peu avant, il n'est pas encore défini, quoi. C'est ce qu'il veut dire. C'est des énergies cosmiques qu'on retrouve dans toute la création du monde, etc., à travers laquelle le monde il est créé. Tu vois, pas nécessairement, même ça veut dire même si on va parler des animaux on va dire, qui n'ont pas de reproduction sexuée, en fait aussi c'est du Zahar Nekeva, c'est un truc tu vois peut-être plus large que ce qu'on croit. Mais après ça, il dit que ce qu'on nous dit ensuite dans la création de Ève, il dit Avala Yetzira, Aïta Yetzira la Adam. Et ça veut dire, lui veut dire que, parce que là, donc, il parle ici de concept de Kabbalah, tu vois, il veut dire, il y a la Bria, on avait vu, je crois que Bria, c'était Yesh Mehayin, si vous vous souvenez bien, c'est mon bon, et Yetzira, c'est Yesh Meyesh, ou je me rappelle plus, c'est le contraire. Chaque fois, je m'étais trompé déjà la dernière fois. Je crois. Bria, c'est Yesh Yesh Mehayin, c'est ça, je pense qu'on a parce que la Bria, c'est Yesh Mehayin, et Yetzira, c'est Yesh Miyesh. Mais ça se marche avec l'histoire de Ève. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire en fait que la Bria, au niveau de la Bria, en fait, si tu veux, c'est comme si en fait le Zahar et Nekeva, ils ont été créés ensemble. Et ça veut dire, quand on parle de quelque chose qui vient du néant, la création, elle vient, Zahar et Nekeva, d'une manière globale, et que c'est quelque chose, c'est le Zahar et Nekeva dont il est question ici. Et ensuite, il veut dire que dans la création, quand il y a la création de Ève, c'est une autre étape, c'est la Yetzira, c'est Yesh Miyesh. Et donc là, il dit ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire que dans la Yetzira, c'est là où en fait on nous parle d'une distinction qui est faite entre Adam et Ève, et la construction de la côte et tout ça. Ça veut dire, parce qu'il dit, comme s'il veut dire que le premier chapitre de Bereshit, il nous parle de la Bria, de comment ça s'est passé à partir du Yesh Mehayin, et c'était global. Et c'est quelque chose qui, en fait, tu vois, c'est Mizahar Keva, c'est comme si le Zahar Keva, c'est des énergies, en fait, ou je sais pas, des concepts, des énergies, des choses qui existent avant même la création de l'homme, quoi, qui existent avant même la création de l'univers. Et c'est à travers le Zahar Keva que l'univers, en tout cas, que la vie est créée, puisqu'il parle de c'est Nefesh Chaya, les Mina, à partir des animaux, quoi. Il veut dire que. Mais j'ai juste c'est pas le même principe de logique du Rambam qui s'applique que Adama c'était tout, puis après c'était que la Yevasha, et donc Adam c'est l'être humain en général, et après c'est que l'homme. Ouais, c'est sûr, c'est parce que le Rambam, c'est même il dit que toujours c'est une sorte de. On est dans des. Mais ça s'applique ici aussi, si on suit Rambam. Ouais, ça s'applique aussi. C'est sûr qu'il y a plein de réponses pour ce que le Rambam veut parler de cette histoire-là. Tu as raison de ce que tu dis. C'est-à-dire, ce serait des étapes, puisqu'on voit que toute la création, c'est une séparation des choses des unes des autres. Et donc, comme tu dis, que le mot, surtout le même mot, signifie pas. On l'a vu à plusieurs fois pour Maïm, pour Adama, pour. C'est comme tu as raison, tu as tout à fait raison. Je pense que Maïmonide lui-même, il cite cet exemple de Adam, Zahar, Keva, etc. Je pense. En tout cas, tu as tout à fait raison. Que étymologiquement, le mot, il pose pas de problème, selon Maïmonide, comme tu dis dans le Guide des Égarés, que voilà, que Adam, c'est, encore une fois, c'est pas un homme, c'est pas Ish. Tu vois,
c'est Adam, c'est un autre truc. Maintenant, la question, alors, qu'est-ce que c'est? Et que Adam, il était Zahar Nkeva, a priori indéfini, tu vois, parce que lui veut dire qu'en fait, le Zahar Nkeva, c'est la source qui est à travers laquelle le Tselem Elohim, il se, si tu veux, il s'exprime ou il permet la création, quoi, puisque lui dit que Zahar Nkeva Bara Otam, c'est tout l'univers, tu vois. Ou en tous les cas, toute la vie. Il dit que Zahar Nkeva, ça commence à partir de la vie, quoi, puisqu'il dit tout c'est Nefesh, que c'est la terre qui fait sortir la vie pour les animaux, ça part de Zahar Nkeva. Et c'est à travers ce Zahar Nkeva que la vie, elle apparaît. Et donc, c'est un truc global. Et l'homme, il est aussi inclus de Zahar Nkeva à cette étape-là, d'une manière indéfinie, quoi. C'est ce qu'il dit quand tu es à la Yetzira, et que c'est une autre étape. Mais tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, donc, mais ça, ce qu'il explique, ça, c'est rien pour dire, tu vois, ça, c'est ce que Nachmanide, il explique sur l'histoire de Zahar Nkeva Baraotam. Si c'était un truc, tu vois, général, qui revient sur toute la création de la vie, depuis que le verset qui dit que la terre fasse sortir une âme de vie, etc. Maintenant, voilà, je ne sais pas, alors, de là, ce qu'ils disent ici, chez nous, c'est un seul couple. Peut-être, tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, j'en sais rien, peut-être que, je sais pas, peut-être que, c'est pour ça, si on dit ça, peut-être que le couple dont il est question, c'est peut-être plein de couples, tu vois, je ne sais pas. Ça pas l'air comme ça, puisqu'il dit qu'on faudrait qu'ils avaient besoin d'une bracha, etc., j'en sais rien. Et peut-être, c'est possible, grosso modo, c'est possible que comme un Zahar Nkeva, c'est possible que le Zahar Nkeva ait besoin d'une bracha pour se multiplier. Ça veut dire, c'est pas naturel, si on a l'impression que c'est ce que ça l'idée, ça veut dire, les végétaux, on va dire, voilà, comme en fait, il y a un mouvement mécanique, même si dans les végétaux, il y a certains végétaux qui sont Zahar Nkeva, mais en fait, la plupart des végétaux, ils ne sont pas Zahar Nkeva, ils sont androgynes, ou ce qu'on veut. C'est la cas, c'est pas sexué, donc ça veut dire en fait que leur multiplication, elle serait, on va dire, mécanique et automatique, et donc il n'y a pas besoin en fait d'une bracha, quoi. Mais que dès qu'en fait on rentre dans un concept de Zahar Nkeva, ça veut dire c'est beaucoup moins évident que ça marche, donc il faut une bracha, quoi. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai expliqué. Peut-être c'est ça ce que veut dire Nachmanide quand il dit il y avait un seul couple. Ça veut pas dire qu'il y avait un seul taureau et une seule vache ou j'en sais rien, un seul, même dans les poissons, une seule dorade, un seul saumon, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire en fait que comme c'était du Zahar Nekeva, déjà en soi, et donc c'est comme cette énergie de Zahar Nekeva. Pour le fait qu'elles se multiplient et qu'elles arrivent, tu vois, ça veut dire, on voit aujourd'hui les gens, ça veut dire, voilà, les hommes, ils ont beaucoup plus de mal à se reproduire, à se marier, etc., que des animaux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de question sur ça. Et tu vois, Mais j'ai pas les animaux, ça veut dire même que des, ouais, j'en sais rien, même que des voilà, un truc comme ça, ouais. Je veux dire. J'ai pas compris en quoi le fait que je me suis perdue dans ce que j'ai oublié. J'ai pas compris comment il en conclut qu'il y a peut-être plusieurs couples. Lui, en fait, lui dit, c'est moi qui essaye d'en conclure ça, parce que comme moi, ça me paraît, j'essaye de dire que peut-être que quand Nachmanide dit chez nous qu'il y avait un seul couple de chaque espèce, que ça paraît un grand chidouche, tu vois, honnêtement, tu vois, même quand il parle même puisqu'on parle même des reptiles et des oiseaux, et c'est bizarre, tu vois, je sais pas, c'est la question. Nachmanide, il dit ça, et parce que Nachmanide, il veut justifier pourquoi il y a besoin d'une bracha. Mais il n'y a pas un commentateur de Nachmanide qui parle de ça. C'est ce que je cherche, tu vois. Je n'ai pas vraiment trouvé. Il n'y a pas Ibn Ezra. Souvent, on trouvait dans Ibn Ezra. Ibn Ezra, il est avant, là, Nachmanide, tu vois. Ça veut dire celui que tu vois que normalement, tu vois que les gens, ils expliquent pour, tu vois, qui est basé sur Nachmanide, c'est Rabbeinu Bachaye, en fait. On peut le regarder si tu veux, mais c'est bon, je vais essayer de revenir là-dessus une seconde. Je me souviens plus, les végétaux, il n'y avait pas de bracha? Non, il n'y a pas de bracha sur les végétaux. Okay. Et lui, il se demande pourquoi, tu vois. Il se dit pourquoi, en fait, il n'y a pas de bracha sur les végétaux. Et parce que voilà, c'est sa question. Et lui, donc, il dit que parce que les deux qui sont vraiment bénis, c'est les poissons et les oiseaux d'un côté et les êtres humains. Les contextes, tu vois, natural, on a vu, tu vois, les végétaux, ils ne sont pas bénis. Et le reste des animaux non plus, en fait. Bah, c'est ça. Et alors, Rashi, lui, il explique de dire pourquoi. Rashi, en fait, il ne se pose pas la question pourquoi les végétaux ne sont pas bénis. Il se pose que sur les animaux. C'est la question la plus forte, on va dire, parce qu'ils sont au milieu, quoi. Il lui dit, ouais, c'est parce qu'en fait, les animaux, ils auraient dû être bénis aussi, mais il y a le serpent. Et après ça, il demande la question avant, il dit, et après, la même chose, la raison pour laquelle il dit pourquoi ils ont été bénis, c'est parce que tout le monde les chasse et les mange. Ça explique aussi pourquoi les végétaux ne sont pas bénis. Parce qu'a priori, voilà, on n'est pas en train de chasser, je ne sais pas, on mange quand même les végétaux. Donc, j'en sais rien. En tout cas, Rachid, c'est ce qu'il dit. Et Nachmanide, tu vois, ça veut dire. Donc, pourquoi, en fait, l'humain a eu besoin de la bracha?
Non, enfin, l'humain, il n'y a pas tant de problème. C'est plutôt les oiseaux et les poissons. Parce qu'il y avait aussi cette histoire de bracha, ça veut dire qu'il y a un choix, et donc ça veut dire qu'ils sont eux spécialement. Bah, peut-être parce que c'est Non, quand c'est. même. Ouais. Tu vois, alors, c'est ça l'idée. Tu vois. Alors ça, en tout cas, c'est Nachmani lui explique pourquoi. Lui, Nachmani lui va expliquer qu'en fait, comme il y avait, ils avaient un seul, lui, il va expliquer qu'il y avait un seul couple et que tous les, il dit, les végétaux, ils ont été créés énormément. Et il dit par contre, les oiseaux, et ça veut dire que toutes les autres espèces, elles ont été créées en un seul couple. Et après ça, il dit pourquoi en fait les animaux, les autres animaux, ils n'ont pas été bénis. Lui, il donne une autre explication. Il dit que les animaux, les autres animaux, ils sont bénis grâce aux poissons ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, mais moi, ce que j'avais dit, tu vois, la question qu'on avait, c'est pourquoi, d'où est-ce qu'il sort cette histoire qu'il y avait un seul couple, un seul couple de lézards, un seul couple de serpents. C'est très étrange, tu vois. Et c'est pour ça, alors, moi, c'est pour ça que je dis peut-être qu'en fait, si on regarde Narmanide, parce que dans les sources, ils ont l'impression de dire, en tout cas, c'est pas sûr qu'il dit ça, mais ce que je veux dire, si on regarde Narmanide, on a l'impression que sa source, ça serait en fait du fait que lui, il interprète l'idée de Zahar Kevam Bara Otam comme quelque chose qui est général sur toute la création, et pas qui parlerait de Adam. Voilà, ça, c'est pour ça que moi j'ai ramené ce passage-là de Narmanide pour dire peut-être c'est ça l'explication. Ça voudrait dire en fait un couple, ça voudrait pas dire peut-être d'après un couple, mais ça veut dire que c'est Zahar Keva, et c'est que dès qu'il y a Zahar Keva, il faut une bracha, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que nous, quand on fait le mariage, on fait les Shera Brachot et tout ça, etc. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il faut une bracha quand il y a du Zahar Keva, et que tant qu'il n'y a pas du Zahar Keva, c'est pas la peine d'une bracha, et c'est ça ce qui voudrait dire peut-être qu'il y avait un seul couple. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas ce qui est marqué dans le texte de Nachmani lui-même, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est tout. J'ai simplement essayé de le dire, mais je vais remonter sur le Nachmani qu'on était en train de faire. Je vais essayer, si vous voulez, de regarder à Benou Bahaye. Une seconde. Je ne sais pas si Abenou Bahaye, c'est un commentateur qui est très basé sur Nachmani. Je ne sais même pas. Ils l'ont ici, mais maintenant pour le retrouver, on va chercher Abenou Bahaye. Ok. Ok, donc on va voir ce qu'il va dire. Si vous voulez, on peut faire, allez, on fait Abenou Bahaye. Ouais. Donc le passage qui Abenou Bahaye dit comme ça, dit Vaïchotam Elohim, donc Elohim il les a bénis. Amour, voté nous Zichonam les Bracha, donc nos maîtres ont dit. Shimutzkaku les Bracha, qu'ils avaient besoin de Bracha. Chez Bnei Adam, Tzadin Vachlim Otam. Donc ça, c'est ce que Rashi il a dit, c'est parce que les gens, ils les chassent et ils les mangent. Alors, ok, donc il dit Umashilo Biach Gam Kenas Machin Bailanot. Et la raison pour laquelle, en fait, donc, il n'y aurait pas eu de bénédiction selon ça sur les végétaux et les arbres. Bevadai Gam Hem Bracha Bnei Adam. Puisque donc là, ici, Nachmanide, ça veut dire ici ce que le passage que Nachmanide il avait dit, puisqu'on voit que c'est aussi une bracha pour les hommes, et donc il y aurait une bracha possible là-dedans. Déjà, Aben Bahaye il explique le Midrash très différent de Rashi. Hein. Ça veut dire que parce que Rashi, lui, tu vois, Rashi, lui, il avait expliqué que comme les hommes, en fait, ils les chassent, donc ça veut dire ils vont disparaître, quoi. Ils ont une tendance à être à des espèces en voie de disparition. Et Nachmani, Aben Bahaye, on a l'impression que lui veut dire non, c'est comme les gens, les hommes, ils les chassent et ils les mangent. Donc maintenant, ça a un sens qu'ils deviennent une bracha pour bénir l'homme. Tu vois, ça veut dire, si tu manges une viande, ou tu manges, j'en sais rien, n'importe quoi, un poisson, ça veut dire, l'idée, c'est que comme les êtres humains, ils le mangent, lui, on a l'impression qu'il veut dire que la bracha est pour l'homme principalement, et qu'en fait, ça veut dire, c'est comme les hommes, ils les mangent, donc il y a un sens qu'ils soient bénis pour que l'homme reçoive une bracha à travers eux. C'est ce qu'on a l'impression qu'il veut dire, puisque quand il cite après le passouk de la Shemitah, il dit voilà, on voit bien que même dans les végétaux, il y a ça, puisque quand on nous parle de l'année de la 6e année, on nous dit qu'il y aura la bracha dans la récolte de la 6e année, et que les gens ils vont être bénis par cette récolte. Alors, donc pour lui, la question elle se pose pourquoi est-ce que Hachem, il n'a pas béni non plus, il n'a pas béni au début donc les récoltes ou ce qui pousse de la terre. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici. Mais tu vois, donc en tout cas, il interprète le Midrash différemment de Rashi. Tu vois, parce qu'il dit J'arrive Bevada quand même Adam. Ça veut dire donc, ça veut dire que les végétaux, c'est aussi une bracha pour les hommes. J'enverrai pour vous une bracha à la 6e année. Et une mal au birkam. Donc, pourquoi Hachem n'a pas béni les végétaux?
Là, maintenant, on va voir ce qu'il va dire. Donc, c'est ça ce qui. Donc Rabbeinu Bachai, c'est un élève de Nachmanide, mais en général, il faudrait regarder dans Wikipédia exactement quand il se situe par rapport à Nachmanide, etc., sa relation, mais c'est une génération après, je pense, et c'est beaucoup basé sur Nachmanide, mais voilà, en général, il explique ce que Nachmanide voulait. En tout cas, Oui, c'est l'auteur de Chovot Alevavot. non, c'est pas le même, c'est pas le même. Il y a deux Rabbeinu Bachai, c'est pas les deux, c'est pas le Ah, même. Regarde ok, dans Wikipédia, tu vas voir. Si tu, ok. Si vous voulez, après on regardera. En tout cas, bien, on va être quand même avancé. Ouais. L'idée Shlomar, il y a lieu de dire qu'Ikolan Ibrahim Bevale Chaim, ça veut dire que toutes les créatures parmi les êtres vivants, Nivreu Mizaha ou Nekeva. Donc voilà, donc, voilà, je lis traduit. Ils ont été créés de Zahar et Nekeva, de mâle et femelle, qui dimionnent à Adam, comme l'homme. Les Fikar Bircham, c'est pour ça qu'il les a bénis. Chez You Aminim et Trabim, alors là, il dit des trucs encore incroyables. Hein. Il dit encore pire, il dit pour que les espèces elles se multiplient, ou molidim zémisé. Alors c'est comme j'ai voulu dire en fait au début. Ça veut dire pour que les espèces elles se multiplient, ou molidim zémisé, et que chacun puisse avoir comme ça veut dire un enfant, ça veut dire des enfants les uns des autres. Ça, j'ai l'impression, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc ça fait, moi, je pense que si on est, si voilà, Benoît Bahaya, il dit pas comme Narmanide, il dit il y avait un seul couple. Et tu vois, mais c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que du fait que, en fait, c'est deux choses différentes. Ça veut dire le Zahar, c'est quelque chose, la Nekeva, c'est quelque chose d'autre. Donc normalement, c'est pas logique qu'ils puissent se reproduire ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une bracha pour qu'ils puissent se reproduire. C'est ce qu'il veut dire. Pourquoi c'est pas logique qu'ils se reproduisent ensemble? Parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire, a priori de ce que ça voudrait dire, je suis au milieu de la phrase, mais j'ai l'impression que ce que ça voudrait dire, on a l'impression parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est deux choses différentes. Comment est-ce que. Non, c'est peut-être pas logique, mais c'est pas comment dire. Il dit ça a besoin d'une bracha, c'est pas évident quoi. C'est pas comme C'est pas mécanique, on va dire. c'est pas comme une plante quoi. Voilà, c'est pas mécanique. C'est ce qu'il voudrait dire. Parce que tu Ok. vois, dans l'idée, c'est parce que voilà, comme c'est des choses différentes, c'est pas non. Tu vois, Ok. voilà, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. et donc il y a le bracha, ça serait lié à ça, ça serait lié au fait que c'est une reproduction sexuelle. C'est ce qu'il veut dire. Donc, moi, mais je pense, voilà, je pense qu'on peut très bien dire que c'est ça ce que Nachmanide voulait dire, quoi. Tu vas reprendre après le texte de Nachmanide à côté pour voir, mais tu vois, Shayou Aminim et Trabim, Momolidim Zemizé, pour que donc il fallait une bracha pour que ces espèces, en fait, elles se multiplient et qu'ils aient des enfants les uns les autres. J'imagine, il veut dire les uns les autres, c'est du Sahara en Ekeva, j'imagine pas les espèces les unes avec les autres. Au début, moi, j'avais compris que les espèces, elles peuvent se multiplier les unes à partir des autres. Mais je pense que non, tu vois. Je pense qu'il veut dire que le mâle et le femelle puissent se multiplier et ça a besoin de bracha. Il y a Valbriat Asmachim chez Smahu al Pene Adama, mais ça veut dire la création de tous les végétaux qui ont poussé sur la terre. Rabbi Meod, ils étaient très nombreux. Il n'y avait pas besoin de les bénir, puisqu'ils n'étaient pas Zacharon Keva. Ensuite, donc, il pose la question, il dit donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas. Donc, c'est la question de Narmanide aussi, tu vois. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas béni les animaux qui ont été créés le sixième jour? Il dit Azot, Shel Dagim Beofot. Donc, c'est ce qui veut dire que de la bracha, donc ça, c'est ce que Narmanide aussi a répondu. Ça veut dire que de la bracha qui vient des poissons et des oiseaux, Shemin Amaïn Nidvarechu, qui ont été bénis par l'eau, puisqu'a priori, ces oiseaux et ces poissons, à la base, ils sont créés par l'eau, puisque ça avait commencé le verset, il avait dit que l'eau on avait vu, fasse un mouvement qui donne naissance à la vie. Donc, ils sont nés, en fait, dans l'eau, quoi, par l'eau. Donc, il dit, Gamken de Bala Nefesh, Amit Noah, Shibaretz. Donc, il veut dire, donc là, il dit autre chose, c'est pas qu'il les mange, hein, il veut dire autre chose, il dit, j'ai mis la main Midbarehu, Gamken, Bala Nefesh, Amit Noah, Shibaretz. Ça veut dire les âmes vivantes qui bougent sur la terre, qui sont en fait des animaux qui sont créés le jour d'après, le vendredi, qui collent Balechaim, Shena Medabrim, Der Hechad Lahem. Parce que tous ça veut dire, c'est ce que Narmanide il avait dit, tout ça, c'est pas Narmanide, parce que tous les êtres vivants qui ne parlent pas, ça veut dire ils sont dans la même catégorie, et donc la bracha qui leur a été donnée, on veut dire, qui a été donnée aux oiseaux et aux poissons, elle s'adresse aussi, on va dire, aux animaux qui vont être créés le lendemain. Voilà.
J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris le lien. Ouais, non, oui, c'est très difficile à comprendre, tu vois. Ouais, j'en sais rien, je sais pas, c'est très bizarre, mais c'est ce que Nachmanide aussi il a dit, la même chose. Hein, c'est Nachmanide, il reprend ici Nachmanide. Tu vois, I don't know, peut-être ce qu'il veut dire que, grosso modo, moi ce que j'aurais dit, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme il a béni tous les animaux sexués, donc ça veut dire que comme les autres animaux, ils sont aussi sexués, c'est comme si en fait la bracha, elle avait été donnée au Zahar ou au Nekeva, quoi. Ça veut dire que le Zahar et Nekeva, ils puissent se multiplier, etc. Et que, comme dit Nachman, comme on a vu l'autre Nachmanide qui disait que c'était des énergies qui étaient en fait le Tselem Elohim à travers lequel le monde il avait été créé, en tout cas la vie avait été donnée, pardon, la vie avait été donnée. Donc ça voudrait dire, voilà, ça voudrait dire en fait Hachem il a béni ce Zahar Nekeva qu'on retrouve d'abord dans les poissons et les oiseaux, mais que c'est le même Zahar Nekeva qu'on retrouve chez les animaux. Et donc, une fois que la bracha a été faite sur le Zahar Nekeva, si tu veux, les poissons, les oiseaux. Alors pourquoi pas que les poissons et du coup tout le monde découle les poissons? ouais, j'en sais, c'est sûr aussi pourquoi après une bracha pour l'homme, puisque l'homme aussi, il est dans, tu vois, a priori, ça veut dire qu'il est inclus dans cette même bracha, tu vois. Ça répond à moitié, quoi. Je suis d'accord. On va voir, après, on va peut-être reprendre Nachmanide pour voir un peu qu'est-ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est ça ce qu'il avait dit. Tu vois, c'est Nachmanide, il a posé la question et c'est ce qu'il veut dire, quoi. On a vu, et Rachid, lui, il avait dit que c'est parce qu'il y avait le serpent. Mais bon, ok, dans tous les cas, j'avance parce que lui, il rajoute ici un truc. Il dit, il y a lieu que tu saches, qui met quoi brachazo, que c'est par la force de cette bracha-là, ayu adagim kayamim, que les poissons, ils ont survécu, velo nimchou bixerat amaboul. Et ils n'ont pas été détruits par le déluge. Donc, au Kenyan, chez Darshuzal, Hazal, comme nos maîtres ont fait le midrash, Mikol, puisque au niveau du Maboul, il est marqué Mikol Hachar Beharava Metu. C'est de tout ce qui était sur la terre Harava, la terre solide, la terre ferme. Ils sont morts. Parce qu'il dit ça au niveau du déluge. Et pourquoi on dit tout ce qui était sur la terre ferme? Mais l'eau d'Agim Shibeyam, ça veut dire mais pas les oiseaux, mais pas les poissons qui sont dans la mer. Et pas les oiseaux non plus, c'est ça? Peut-être, alors j'en sais rien, parce que tu vois, on va voir, je sais pas ce qu'il veut dire. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont reçu la bracha? A priori, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, je croyais que tout le monde avait reçu la bracha, du coup. Ouais, nous aussi, j'en sais rien, a priori, ça n'a pas marché. Ça vient dans l'idée, je pense que comme l'homme, il avait le libre arbitre, c'est si jamais, en fait, nous, on décidait de faire le mal, donc voilà, on est puni, mais je pense que l'idée, c'est que les autres animaux, ils n'ont pas vraiment un libre arbitre, ou moyennement, on va dire, on va pas rentrer dans l'histoire. Mais en tout cas, ça veut dire, lui veut dire ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est pour ça que les poissons, comme ils avaient reçu la bracha, c'est pour ça qu'ils ont survécu au déluge. Il dit, il dit qu'il n'y meurt qu'à il a note, puisqu'il dit, voilà, tous les végétaux ont été détruits. C'est ce qu'il veut dire, parce que lui veut dire, voilà, les végétaux n'ont pas été bénis. Donc, tous les arbres, ils ont été détruits, la smachim et toute la végétation. Le kol, bal et chaim et tous les êtres vivants, Adam, Adbema, de l'homme jusqu'aux animaux. Ok, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Alors, il dit ce statement-là. Je sais pas, donc il veut dire, voilà, comme les poissons, mais comme dit, les oiseaux aussi ils sont dans la bracha, a priori. Donc je ne sais pas si les oiseaux ont été sauvés, on n'a pas l'impression, puisqu'il y a Noir qui a dû prendre des couples, etc., de chacun des oiseaux. Donc il n'a pas eu besoin de prendre des aquariums. donc ça veut dire que voilà, donc ça veut dire que les oiseaux, s'il a dû prendre des oiseaux, des corbeaux et compagnie, et des colombes, ça veut dire en fait qu'ils ils ont été éteints, quoi. Ils ont été. Donc je sais pas, tu vois, c'est une question sur ce qu'il dit, quoi. Je veux dire, parce que la bracha, elle a été donnée sur les deux, quoi. Je pense, hein, ça veut dire, tu vois, parce qu'il lui dit, va y avoir Rotam. Tu vas marquer. Rotam Elohim, les morperos, vous, Milo et Tamaïm, Bayamim. Peut-être il veut couper le pasuk en deux, quoi. C'est vrai qu'on peut dire en fait que la bracha, elle est que sur les poissons, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Puisque dans le pasuk, on peut couper. Normalement, ça s'adresse aussi aux poissons, mais lui, il veut dire que quand il est marqué Vaïva, Chotam, Elohim, et Dieu les a bénis les morts en disant Pérou, vous, Milouetamaïm, Bayamim, s'il y a une virgule, quoi. Comme disait Saint Anne d'Arrêt, quoi. Donc ça veut dire qu'il a béni les oiseaux, les poissons en leur disant multipliez-vous et remplissez la mer. Et ensuite, c'est Varof, il va apparaître, c'est que les oiseaux, ils se multiplient sur la terre, mais c'est pas une bracha. Ouais, c'est Stam. Ouais. Donc lui, il veut dire en fait que la vraie bracha, elle était que sur les poissons, et c'est eux qui ont. C'est pour ça qu'ils ont survécu. Je sais pas pourquoi il dit ça. Et je sais pas, j'avance pour finir, tu vois, si on a commencé avec le bracha et qu'on le finisse. Il dit, et aussi on peut comprendre que par la force de cette bracha, chez Esther, Péro, Badagim,
ou Baofot. Donc là, il revient en disant que les oiseaux aussi étaient inclus dans cette bracha. Mm. Il dit Shadakim Baofot en inyan haolada shelahem bizmanim yeduim. C'est-à-dire que les oiseaux, les poissons et les oiseaux, ils se reproduisent pas à des temps spécifiques. Aval bechol zmanei hashana barim ve'ravim ou molidim zemizeh. Mais toute l'année, ils peuvent se reproduire et ils ont des enfants. Machen ken beganot ou mitmachim, ce qui n'est pas le cas des végétaux. Vegam babehemot ou chayot, et même dans les animaux, on sait voilà, qu'ils ont des temps d'accouplement, etc. Chez l'obéder, voilà, donc il dit la raison, chez l'obéder rotam du firouche. C'est parce qu'Hachem ne les a pas bénis, donc c'est pour ça en fait qu'ils ont des périodes de trucs, voilà, donc ils sont périodiques voilà, dans leur manière de se reproduire. Shen motzin perot velo moridin kim bizmanim yeduim bashana, puisque les autres espèces donc, qui n'ont pas été bénies, elles peuvent avoir des fruits ou des enfants que dans une période de l'année. Et donc il n'y a que les poissons et les oiseaux et les hommes qui ne sont pas en fait saisonniers dans leur manière, dans la possibilité de se reproduire. Et ce serait ça la bracha qui leur a été donnée. C'est ce qu'il veut dire. Ok, je sais pas ce que whatever, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Je sais pas. Si vous voulez, on peut regarder dans le. Si on peut revenir dans le Ramban. Non, mais je trouve que son dernier point, il est intéressant. Je sais pas s'il n'y a pas les reptiles dedans, mais je trouve que son dernier point, il est intéressant. Le point sur le maboule, il est bizarre parce que le maboule, c'est de l'eau. Alors, forcément que les poissons, ils n'ont pas besoin d'une bracha pour survivre à beaucoup d'eau puisqu'ils vivent déjà. Enfin, je sais pas. Parce que l'eau, elle était bouillante et tout ça. Et bon, il y a quand même. L'eau, elle était bouillante. C'est ce qui a marqué, ce qui a marqué qu'il y avait besoin. L'eau était bouillante, c'est ce qui a marqué là-bas. C'est de l'eau, elle était bouillante. Ça veut dire. Regarde, moi, c'est une autre histoire, mais c'est ce qui a marqué dans Rachid, enfin dans le Passouk même, tu vois. Ouais. Donc, puisqu'il y avait besoin d'un des miracles de la Teva, c'est ils étaient aussi protégés par un truc comment dire, qui refroidissait l'eau, un système de refroidissement qui refroidissait l'eau qui était bouillante. C'est ce qui a marqué. Je sais, mais bon, non, je comprends, c'est ce qu'il dit. C'est comme dit, c'est intéressant, c'est intéressant de. Je trouve le dernier point, il est intéressant. Le dernier point, il est. Oui, c'est-à-dire parce que en tout cas, il est vrai pour les mammifères. Les mammifères, ils ont une période, je ne sais pas pour les reptiles, mais les mammifères, ils peuvent avoir des enfants naissent entre le printemps et la fin de l'été, voire le début de l'automne maximum, quoi. Le reste, pendant l'hiver, il n'y a pas de. De reproduction. Il n'y a pas de reproduction. Les oiseaux et les poissons, non. Oui, voilà, a priori, ouais, parce qu'on voit, tu A peux. priori, je me suis Mais jamais trop. on vient pas de dire que les oiseaux n'ont pas été bénis au final. Si, Voilà, ils ont été bénis. il doute, c'est pour ça qu'il dit, tu vois, il a un doute. C'est vrai que dans la première version, quand il parle du maboul, il semble avoir dit non, la bracha était sur les poissons. Et après, il dit, ouais, c'est aussi, ça inclut aussi les oiseaux. Il est lui-même dans le doute, quoi. Dans le verset, on peut couper comme on veut, un petit peu, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y aurait, voilà, ça serait ambigu, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Alors, je vais essayer de revenir sur Narmanide, qu'est-ce qu'il dit, et lui, essayons de revenir. Ok, donc nous, les dans Narmanide, déjà. Donc lui, dans le langage d'Armanide, c'est marqué clairement, il n'avait que deux, quoi. Hein. Ça veut dire, lui, il a dit, comme moi j'ai voulu vous dire, tu vas nous partager. Il a voulu, tu vois, ça veut dire, il a été comme ça, mais j'essaie de voir. Non, le seul truc qui est déjà intéressant à mes yeux, c'est qu'ils ne soient pas revenus sur cette histoire de. Ils sont un seul couple par espèce, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, il n'a pas voulu expliquer comme ça. Alors que tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est un. Je voulais que j'essaie de regarder sur Wikipédia. Ça veut dire que tout le monde dit que c'est plusieurs couples au final? Non, c'est pas sûr, parce que quand j'ai revu là, dans le texte de Rahmanide, là-bas, il répète, il dit clairement, moi j'ai vu, il dit un seul couple, il dit il y avait un seul couple. Mais maintenant, c'est vrai qu'on peut dire un seul couple, ça veut dire, je vais essayer de vous avoir à la page de.
Ça veut dire, voilà, c'est lui. Voilà, tu vois, not to be confused, Bahia Ben Pakuda, qui est celui qui a ôté la croix de la botte. Voilà, mais donc voilà, c'est Abenou Bahia Ben Asher Ben Halawa. Et donc c'est un auteur qui est juste, tu vois, et donc c'est un élève du Rajba. Et enfin voilà, ça veut dire, mais donc c'est une génération après Nachmanide. Mais grosso modo, ça veut dire en général, c'est toujours, on voit bien qu'il suit le texte de Nachmanide, mais voilà, les cinq vous dire, voilà, en fait, voilà ce qu'il dit, tu vois ici. Anthropology of the works of the Israel, the method by the also the also a very important Abaya took as his model of Moshe Ben Nachman, qui était le maître de son maître. Nachmanide, c'était le maître du Rashbach, mais qui était le maître de tout ça, c'est habité en Espagne. Le Rashbach, il était à Avignon? Il comment n'était pas à Vite. Le Nachmanide, Rajba. Non, Rashbach, le Rajba, il n'était pas à Rashbach, Avignon. non, Rashbach, il était il y a encore sa synagogue et tout ça à Barcelone. Il était à Barcelone. Ah, il devait Ah, wow. Ouais, c'est encore, il y a toujours son musée, ils ont fait un musée et tout ça, etc. Et Nachmanide, il était dans une ville à côté, juste à côté. à Gérone, Voilà, c'est dans ça. une ville très angoissante. Le quartier juif, le ghetto. Il y a sa maison encore, à Nachmanide, debout. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une ruelle. La vieille ville, elle est très jolie. Le quartier juif, c'est une ruelle étroite, très, très angoissant. Ouais, voilà, c'est comme ça que vous dire, voilà, donc ça veut dire en fait, ça veut dire, les gens, quand ils étudient Nachmanide, ils disent, tu vois, ça veut dire le Rabbeinu Bahaye, quoi, voilà, si tu veux, c'est une version, on va dire, peut-être une autre version, une version un peu plus light, quoi, de Nachmanide. Et le ça, voilà, bon, je reviens après sur le texte un peu. Donc, voilà, mais ce que je veux dire, voilà, donc lui, en tous les cas, lui, il disait que c'était Zahar Unkeva, c'est plus général. Ça suit ce que Nachmanide disait dans le passage de la création de Adam, en disant que Zahar Unkeva Baraotam, c'est des énergies cosmiques. Ici, on a l'impression aussi qu'il veut dire, tu vois, la même chose quand il dit, voilà, Raim Nivreo, Mizahar Unkeva, qui est dit à Adam, et Firam Becham, je suis amené Mitrabim ou Molidim Zemizé. Donc, Rabbeinu Bachaye, tu vois, lui, il dit pas comme Nachmanide que c'était un seul couple, mais tu vois, alors que Nachmanide, il a dit clairement, je ne sais pas si vous pouvez voir, si je peux zoomer, mais dans le couple, il avait dit. Mais Je ce que je trouve intéressant dans Rabbeinu Bachaye, c'est qu'il dit, en fait, c'est comme s'il y avait deux niveaux de bracha. Il dit Zachar ou Nekeva, alors ça leur donne un niveau de bracha à tout ce qui est Zachar ou Nekeva, donc tous les autres animaux aussi. Mais il y a un truc spécial avec les poissons et les oiseaux, qui est que eux, ils vont pouvoir, je sais pas si ça marche pour les reptiles, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas pour les mammifères, si c'est pas en captivité, il y a une période pendant tout l'hiver, ils peuvent pas avoir d'enfants en fait. c'est sûr, et tu vois, ouais, je comprends ce que tu veux dire. En plus, c'est possible qu'il veut dire, comme tu dis, qu'il y a des différents niveaux Il y a deux niveaux. Enfin, j'ai l'impression que le début et le. Puisqu'il y a les poissons qui sont sauvés pendant le Maboul, ça serait un niveau. Il y a trois, oui. Ouais, il y a trois niveaux. Il y a un niveau où ça inclut aussi tu vois, les êtres humains et les oiseaux parce qu'ils peuvent se reproduire toutes les périodes de l'année. Et ensuite, il y aurait comme tu dis, il y aurait une bracha qui est surtout le Zachar et Nekeva, quoi. C'est ce qu'il dit au début. Ouais, et comme ça, il a trois niveaux et. Ouais, parce qu'on voit bien que si tu veux, dans les trucs, dans la Kabbalah et tout ça, dans tous ces trucs, ça parle toujours de trois niveaux. Tu vois, que ce soit, comme on a vu, tu vois, le corps, l'esprit, ou tu vois, la neshama, ou quelque chose comme ça, quoi. Ça voudrait dire ça, ça voudrait dire, en fait, au niveau de la neshama, quelque chose de très général, il y aurait le Zahar et Nekeva, qui sont deux concepts très abstraits, en fait, qui sont globaux, et c'est la bracha, elle a été donnée sur ça. Ensuite, un deuxième niveau intermédiaire, ça aurait été donné aux êtres humains et aux poissons et aux oiseaux parce qu'ils peuvent se reproduire toute l'année. Donc, ça serait un deuxième niveau et il y aurait et donc ça serait plus spécifique. Et ensuite, il y a un niveau encore plus spécifique où c'est que les poissons qui sont bénis parce que ils ont été sauvés pendant le Maboul, quoi. Et tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est la raison de remarquer ça. Et c'est vrai, on a l'impression comme il y a des niveaux de bracha du général vers le spécifique.
un peu comme, tu vois, comme on a vu tout à l'heure, quoi. C'est comme il y a la Brira, il y a les Syrah, il y aurait encore quelque chose. En fait, à chaque fois, dans les mondes, en fait, on a l'impression que plus on sort de l'abstraction, plus la chose, elle devient, comme, elle se sépare et ça devient spécifique, quoi. Donc, c'est au début, en fait, il y a une création, il y a un truc global, il y a une bracha globale sur le Zahar Nekeva. Ensuite, il y a une étape plus spécifique qui inclut les poissons, les hommes et les oiseaux. Et ensuite, il y a quelque chose de plus spécifique encore qui inclut que les poissons, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. Et comme tu dis, c'est à chaque fois, voilà, ça se précise et ça se sépare, quoi, dans un niveau. Ouais, ouais. Non, t'as raison, c'est Mustama, c'est un truc comme ça. Ouais. C'est comme, ouais. Et je trouve que ça a le mérite de, je sais pas, ça a le mérite de répondre aux points qu'il n'y avait pas dans Nachmanide et dans Rashi, quoi. Ouais, non, je pense, mais c'est expliqué, tu vois, tu as bien vu qu'il s'inspire des deux, puisque il a cité, Oui, non, il s'inspire des deux, mais je trouve que ça ouais, répond au point blanc sans avoir besoin de l'histoire ils ont été créés qu'un seul couple, qui est quand même très étrange. alors c'est sûr, ce que Narman dit, c'est un seul couple, tu vois, mais il le dit, tu vois, je veux dire dans les mots, c'est pour ça que je l'ai remis ici le texte, mais Oui, il l'a dit, je suis d'accord. Yushnaim Bilvad. Oui, il a écrit Bilvad. Ouais, c'est ça, ils étaient deux, après, il y avait un seul exemplaire de chacun, mais c'est possible, ça serait étrange qu'Hachem, mais ça pourrait se comprendre dans le sens où on veut dire, tu vois, c'est comme l'homme, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'Hachem il aurait créé qu'un seul couple d'êtres humains, tu vois. Et tu veux dire, en fait, c'est parce qu'Hachem, il voulait, en fait, tu vois, je sais pas, comme s'il y avait une unité, une source unique qui fait que, ouais, j'en sais rien, que tout le monde sent des frères ou des choses comme ça, quoi. Ça veut dire, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose aussi, peut-être, j'en sais rien. Pour moi, ça serait pas étonnant, quoi, ça aurait un sens quand même de créer qu'un seul couple de chaque espèce pour pas qu'il y ait de la compétition, quoi, depuis le début, quoi. Je veux dire, tu vois, Non, mais ça sert à rien, puisqu'il il y a eu entre Caïn et Abel. sûr, Donc, ça arrive très vite, quoi. Au moins, ouais. Ouais, c'est plutôt mal fini, quoi. non, je comprends. Ouais, ok. Voilà, j'ai entendu le cas de Ahmadi. Ok, donc en tout cas, comme dit, c'est vrai que tu as raison, c'est des étapes de la bracha, c'est à réfléchir, tu vois, comme s'il y avait, c'est comme s'il y avait une bracha plus générale et ouais, il faudrait comprendre c'est quoi cette histoire de Zahar Keva. Ouais. Comme si en fait l'homme, en fait, il serait moins Zahar Keva comme ce serait des étapes dans le Zahar Keva, il serait moins Zahar Keva par exemple que les poissons ou alors que les mammifères, ils seraient moins Zahar Keva que l'homme, quoi, quelque part. Non, je pense pas que c'est ça une histoire de Zachar ou Nekeva. Moi, j'ai l'impression, juste dans ce qu'il dit, que c'est une histoire de niveau de bracha. C'est-à-dire, puisque les poissons ont été sauvés, alors ils sont au début du verset avant les oiseaux, alors ils ont la bracha la plus forte. Et les hommes Ouais. et les oiseaux sont ensemble, quoi. Enfin, dans une bracha intermédiaire avec les poissons et le reste, ils sont juste. Il y a cette idée il reprend du coup ce que vous disiez sur Zachar ou Nekeva de Nachmanide. C'est-à-dire, ils ont tous été créés, Zachar ou Nekeva. Il n'a juste pas besoin un seul couple. Mais moi, je vais pas avec ça. Parce que pour moi, ce que je pense aussi, ce que je vois dans cette histoire-là, en plus de ça, en fait, parce que d'une certaine manière, pour moi, une des choses, tu vois, qui est difficile à comprendre dans la Torah, c'est comment, en fait, si tu veux, c'est un peu comme le rapport entre le fini et l'infini. Ça veut dire, tu vois, si on va te dire, voilà, tu mets les tefilines, par exemple, ou j'en sais rien, alors que les tefilines, voilà, c'est un petit carré noir avec des parachutes dedans, etc., qui sont très détaillés ou même n'importe quoi, tu prends un loulav, un etrog ou n'importe quoi, tu vas dans la souka, ça veut dire à chaque fois on te dit voilà, en fait tu vas faire une action, on va dire tu vas très très minime, tu vas très défini avec un objet spécial, très défini, très petit, etc., quel qu'il soit, et ils nous disent ouais, ça a un impact sur les mondes supérieurs et ça change les trucs dans des dimensions infinies quoi. Et en fait, tu vois, c'est difficile à comprendre, tu vois, comment le fait, je sais pas, d'ajouter un loulav, ça va changer,
tu vois, ça va changer des choses dans les mondes supérieurs ou, tu vois, à part on dit ça enlève les mauvaises pluies, les mauvais vents, ce qu'on veut, mais en fait, l'impact, il est sur les mondes célestes, quoi. A priori, c'est ça le sens des mitzvot. Et en fait, ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'on voit ici, hein, moi je pense qu'ici, on voit un petit peu un exemple de comment c'est. Ça veut dire, c'est comme si on se dit, voilà, en fait, c'est vrai que la bracha la plus matérialisée, en fait, c'est sur les poissons, que c'est en fait le truc, on va dire, le moins, ça veut dire le moins, c'est pas, on va dire, on n'aurait pas dit, ah, voilà, l'objet principal de la création du monde qui doit être le plus béni. En fait, tu vois, c'était juste, et en fait, des poissons, ça remonte, si tu veux, à l'être humain et aux oiseaux, etc. Et ensuite, ça remonte, tu vois, à la force de Zahar Nekeva qui est dans tout l'univers, quoi. Ça veut dire, on voit une sorte de, tu vois, ça veut dire de matérialisation de quelque chose de, tu vois, en fait, d'infini. Comment est-ce qu'à travers des étapes, ça devient quelque chose, en fait, de très défini et très, très fini, quoi. Moi, c'est aussi ça ce que je vois là-dedans. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit ici, tu vois. C'est un truc, c'est comment, en fait, il y aurait un lien entre une bracha sur le Zahar avec Eva, ce serait des concepts, tu vois, des énergies spirituelles qui sont au-dessus de l'univers. En fait, qui finalement, la bracha elle-même, elle se matérialise à travers des étapes sur quelque chose de vraiment, tu vois, bénin, quoi, un poisson, des poissons. Je veux dire, tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est un truc, c'est ça ce que je vois aussi là-dedans. Je sais pas comment, encore une fois, comment ça marche, ni qu'est-ce que c'est, mais je vois cette idée-là, en tous les cas, là-dedans. Non, tu vois, ouais, ok, moi, dans tous les cas, j'avance, tu vois, dans Narmanide, j'avance ce que j'ai dit, ouais. Ouais, j'avance. Euh, ouais, ouais, j'avance. Donc, donc on était arrivé à cette histoire-là. Donc, je peux fermer avec nous Bahaye comme vous voulez. Si je peux le garder, je peux zoomer et essayer d'enlever voilà, de zoomer plus sur Narmanide. Voilà. Donc, on était. Ok, on a dit Narmanide, on a dit Velo Amar Babehemot Bahayot Vracha. Et il n'a pas dit, donc, en ce qui concerne, donc, il n'a pas été mis sur les animaux donc, la bracha. Donc, lui, il avait dit Narmanide, c'est parce que chez Mizot Agezera, chez Gazar Bebala Nefesh Atnoua, chez Bamaïm, c'est du fait, donc, encore une fois, Rabbeinu Bahaï, on voit qu'il est basé sur Narmanide. Il dit donc de ce décret, donc ici comme je vous ai dit qu'il avait appelé la bracha, c'est un décret. Donc, quand je vous dis que Narmanide, il y a aussi l'idée de l'impératif qui est là-dedans. Chez Mizot Agezera, chez Gazar Bebala Nefesh Atnoua, chez Bamaïm, que de ce décret qu'il avait mis sur les êtres vivants qui bougent dans l'eau, à Ribouille, qu'il a décrété sur la multiplication. Israbou Balen Nefesh Atnoua chez Baretz. Donc ça aussi inclut, ça veut dire ça veut dire ceux qui bougent dans la terre. Qui Balen Nefesh Chaya, parce que donc lui veut dire, ce qu'il avait dit, chez Balen Nefesh Chaya chez Enam et Daberet, car tous les animaux qui ne parlent pas, qui sont vivants, qui ne parlent pas, Kula Minyan Echad Bibriatam, ils ont été créés, on va dire, dans la même manière, quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est d'insectes? Non, il veut dire tout le monde, parce que lui, il pense que c'est-à-dire que tous les animaux, ils ne parlent pas pour lui tant qu'il n'y a pas une parole. Ah, Donc, il y a un langage, tu vois, ça veut il y a dire. un langage. Ils Ouais, ont c'est la ça, alors, langue. ok, ça veut dire qu'il y a un langage, ça ne sait rien, mais lui, il dit, ça ne s'appelle pas Shenam et Beret. Parce qu'on va bien voir que l'homme, en fait, c'est en tout cas selon Kélos, quand on va parler d'une âme de vie, que l'homme Oui, dit que c'est qu'il est doué de la parole. Alors, c'est vrai, il y a de la communication, on va dire, mais peut-être pas de la parole, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire, quoi. oui. Mais qu'est-ce qu'ils font des perroquets dans cette histoire de qui ne parlent pas? Oui, t'as raison, je sais pas quoi dire. Non, c'est juste là le tout qui ça m'est venu en hébreu. C'est juste. Qu'est-ce qu'ils font de juste? Ils savaient ils connaissaient les perroquets, non? Oui, bien sûr qu'ils avaient. Mais je pense, tu vois, que, tu vois, honnêtement, tu vois, je pense que pour eux, tu vois, ils savent que les animaux ils communiquent entre eux, même avec l'homme, etc. Je pense que ce qu'ils appellent, pour eux, ça ne serait pas de la parole. Ben, tu vois, on va voir quand on va arriver, ça serait quoi? Après, un perroquet, il va vraiment avoir une vraie conversation. Il répète des choses qu'il entend, mais c'est pas, je crois pas qu'il puisse avoir une conversation avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils communiquent, Je sais mais pas. Je crois. c'est-à-dire, il y a plein d'oiseaux qui répètent. Ça veut dire, le truc, c'est l'avantage du perroquet, c'est que lui, il est capable de répéter de répéter des mots, quoi. Il est capable de répéter des mots. Mais ça veut dire, la plupart des oiseaux, ça se voit, il y a plein d'oiseaux, les oiseaux moqueurs et tout ça, on en a plein chez nous. Ça veut dire qu'ils font que répéter le chant des autres oiseaux. Et donc, il n'y a jamais un truc. Je pense que c'est ça, c'est le fait de vraiment parler avec intention. C'est ça qui veut dire. Ouais, c'est ce qu'il veut dire.
manipuler un langage, etc. En tout cas, lui dit que tous, ils sont un seul truc, et donc la bracha, elle s'adresse à tous. C'est dans sa deuxième réponse, c'est de pas la peine de les bénir spécifiquement. Et qui va les nefesh kaya chez Namedepa, et kulam עניין אחד בבריאתם, והרבותינו אמרו כי בעבור היות בני אדם צדין מהם ואוכלים, donc là ici Rashi, que comme c'est les hommes, ils les mangent, etc., voilà, donc il les chasse et il les mange, vous serez pour les brachas, c'est pour ça qu'ils ont besoin de bracha. Ouais, Et on n'a toujours pas répondu au problème qu'à l'époque, ils ne mangeaient pas les animaux et que du coup, c'est un peu oui, c'est la question, à moins que c'était dit pour le futur, tu vois, c'est... Ouais. À moins que... Ouais. Bah, oui. Vu qu'Hachem, il savait, peut-être que c'est juste... je sais pas, tu vois, si tu on peut regarder le Midrash dans les mots, tu vois, le Midrash, je pense que si on clique dessus, même il va s'ouvrir, avec un peu de chance. Tu vois, c'est le Midrash, il dit ça, il est pas... On va le faire, tu vois, c'est le Midrash, il dit ça. Baho Bitia, tu vois, ça veut dire... je sais pas ce que ça veut dire, même, tu vois, ça, je vais pas vous commencer, ce qui est marqué avant, et c'est bon. Aïe. C'est assez long, tu vois, j'ai pas envie de revenir parce que ça revient sur la lumière de Or Noga, de la lumière de Noga et de la bracha qu'on fait sur la fin de Yom Kippour. Donc on va essayer de commencer comme ça, même au milieu de la phrase, vraiment, je sais pas, j'aime pas faire ça, mais on va voir, tu vois, c'est quand dit Rabbi Levi Beshem Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar. Donc Rabbi Yossi Rabbi Levi, il dit au nom de Rabbi Hanina, Kol Yom Sheyesh Bo Chisaron, chaque jour que normalement il y a un manquement, il manque quelque chose. Ça dit les mots du Midrash. Ketiv bo bracha, c'est là où est-ce qu'on parle d'une bracha. Veno chaser klum, et ça veut dire et de telle manière à ce qu'il manque de rien. Grosso modo, ce qui veut dire Rabbi Yossi et Rabbi Levi, le Midrash, c'est que la bracha, en fait, elle vient toujours combler un manque. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas besoin de bracha ou il n'y a pas de bracha. Tu vois, ok, tu vois, j'en sais rien, ça veut dire, je traduis les mots, c'est quelque chose, tu vois, à mon avis, c'est beaucoup de choses à réfléchir, par exemple, avec l'histoire d'Abraham, dans la paracha de la semaine, moi, j'aime, il lui dit, tu seras une bracha, etc. On voit bien que le manque qu'il a, c'est parce qu'il ne veut pas avoir d'enfants, la bracha, c'est qu'il va avoir des enfants, ça veut dire grosso modo, et quand tu regardes, tu vois Abraham, en fait, il manquait toujours de quelque chose, tu vois, et il manque de Parnassa au début, il manque de tout, et ça veut dire, on voit bien que quand Hachem te dit, voilà, tu vas avoir la bracha, en général, c'est peut-être pas un bon signe, quoi. Parce que ça veut dire, en fait, tu vas manquer de quelque chose et tu vas avoir besoin d'un bracha pour combler le manque. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, c'est ce que le Midrash ici dit, tu vois. Il dit voilà, et, tu vois, en tout cas, c'est ce qu'il dit le Midrash. Il dit, la bracha, elle vient pour combler un manque, et voilà. Et donc ici, il devrait y avoir un manque. Donc, mais comment ça marche avec Shabbat? Parce qu'il va y avoir sur cheville. ouais, ok. Alors, tu vois bien qu'en fait, on te dit que le Shabbat, il n'y a pas de chose qui manque. Tu vois, tu peux pas travailler, il y a pas la manne, elle ne tombe pas le Shabbat. Tu vois, donc il y avait besoin d'avoir la bracha. Tu vois, donc c'est ça, la bracha, elle vient parce qu'il justement, il manque quelque chose. On a besoin d'avoir la bracha pour pouvoir ne pas travailler, avoir une parnassa, quoi, si tu peux, juste comme ça. Mais la bracha, elle vient compenser quelque chose. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas d'autres exemples. Ici, c'est la première bracha qu'on voit, donc c'est pour ça que le Midrash le dit. Mais comme je dis, quand on met la bracha de Lévi, quand il dit, on voit que quand je regarde là-bas dans Rashi, il dit oui, parce qu'en fait, ils étaient en danger à cause du temple, etc. Et donc la bracha, elle vient combler des problèmes, tu vois. C'est ce qu'il dit ici, en tous les cas. Et ok, ça fait, je sais, tu vois, ça fait sens. Quel manque ça comble, là, j'ai pas compris. Voilà, la suite, tu vois. Donc il dit Bahamishi, donc il dit que là où il y a les 2 jours où il y a la bracha, c'est le jeudi et le vendredi. Le jeudi, c'était sur les oiseaux et les poissons. Et voilà, donc il dit, donc maintenant il va parler du Bahamishi, l'hébreu au feu de Vedagim. Il dit le jeudi, donc il y a une bracha, parce que les oiseaux et les poissons ont été bénis. Vous venez Adam, Shohatim, au feu de Ochlim. Donc il dit, les hommes, ils font la shrita des oiseaux, ils les mangent. Mais Tzaddim, Dagim, Ochlin, et ils chassent des poissons et les mangent. Uktiv bracha. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué dessus une bracha. Mais non, de telle manière à ce qu'il ne manque jamais de rien. Ok. Tu vois, ça c'est la source de Rashi, aussi quand on me demandait c'est quoi le Midrash, le Midrash, c'est un point on voit dans les mots, c'est ce qu'il dit. Donc, peut-être ça veut dire que c'était ça la nature des choses, même si l'homme il n'avait pas le droit de chasser ni rien à cette époque-là, mais ça veut dire que c'était ça ce qui devait arriver. On ne sait pas en fait pourquoi Hachem il dit à Noach de manger lui permet de manger les oiseaux et les animaux après le Maboul. Je ne sais pas pourquoi, tu vois.
parce qu'il avait pas d'autre choix, je sais pas. C'est possible que, je sais pas, moi j'essaie maintenant, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai en fait, ça veut dire, puisque Hachem, après, il dit à Noach, il permet à Noach de manger les animaux après le déluge. Et je me dis peut-être parce ils avaient plus de réserve et que en fait, et le temps que les choses elles poussent de la terre, puisque tout avait été détruit, ça allait prendre au moins 6 mois ou 3 mois ou j'en sais rien, et que donc il lui dit, ok, en attendant, tu peux aller manger Mais les animaux, il fallait qu'ils se reproduisent aussi, ça prend du temps, ça. Ouais, je sais pas, je sais rien, peut-être pas les poils, je sais pas, j'en sais rien. Une poule, ça peut prendre des œufs très rapidement, et une fois que ça prend du œufs, tu peux manger la poule, je sais rien, tu vois. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est sûr qu'en fait, tu veux dire pourquoi Hachem, si l'homme, il était à la base, on va dire, végétarien, pourquoi Hachem, il a pas laissé comme ça, quoi. Je sais pas, tu vois, si l'homme, parce que l'homme, il peut vivre de végétaux. Il doit y avoir des commentaires sur ça, non? Ouais, mais comme Enfin, pas forcément maintenant à faire, mais je veux dire, il doit y avoir des ouais, commentaires. je sais que là-bas, ouais, comme disait encore la semaine dernière, ouais, ça veut dire il faut regarder là-bas. Mais a priori, c'est une question juste, quoi. Si on voit bien que l'homme, en tous les cas, il pourrait vivre végétarien, et puis il a été créé comme ça. Et c'est bizarre qu'après ça change, tu vois. Mais bon, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Donc, Beno Hazaklon. Je sais, tu vois, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des commentaires. Il y avait des Mekoubalim qui étaient très makfid d'Afka de manger que tu vois, qui mangeaient pas des végétaux parce qu'ils disaient en fait que c'était ça ce qui avait amené la génération du déluge et tout ça parce que l'idée c'est ce qu'ils disaient c'est que la spiritualité qu'il y a dans les végétaux elle est beaucoup plus difficile à recevoir ou la bracha qu'il y a dans les végétaux elle est beaucoup plus difficile à recevoir, ça veut dire la bracha spirituelle que celle qu'il y a dans les animaux vivants et que lui veut dire qu'il voulait dire, je me rappelle qu'il y en a qui pensaient comme ça, qui disaient dans la Rizal, il y a marqué ça. C'est-à-dire qu'il dit les fruits et légumes, c'est considéré comme des végétaux? Enfin, ça veut dire ça rentre dans quelle catégorie, ça? Ouais, c'est des végétaux, quoi. Mais c'est des végétaux, mais ils veulent dire qu'en fait, ça veut dire que comme il n'y a pas de vie dedans, je sais que dans la Rizal, il disait un truc comme ça, il disait que comme il n'y a pas de vie dedans, ça veut dire donc bien qu'il y ait de la Kedusha dedans, parce que comme on a vu, comme dans Rabbeinu Bachaye, qui dit que la bracha, elle est pour l'homme. Et donc, en fait, il n'y a pas de vie dedans. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de vie? Voilà, tu vois, ça veut dire, il respire pas, quoi, on va dire. Et qu'en fait, si tu veux, ça serait plus attraper les énergies spirituelles quand dans un végétal, c'est plus compliqué que d'attraper l'énergie spirituelle qui est dans quelque chose, dans un animal, dans un poisson, dans un oiseau ou dans un animal. Et que c'est pour ça, tu vois, il y a des auteurs, il y a un auteur de la Gemara qui dit qu'il mangeait pas il mangeait pas de végétaux. Et je sais pas comment il faisait pour vivre, mais j'en sais rien, tu vois, mais ce qu'il dit ça, tu vois. Mais il est à contre-courant de tous les autres parce qu'il disait que normalement la justification de manger de la viande, c'est de pouvoir élever la bête et que si tu étudies pas, tu pourrais pas manger. Il y a plein d'avis qui disaient si tu étudies pas, tu peux pas le droit de manger de la viande. C'est moi qui disais, dit quand même arrête, il y a pas manger de la viande, c'est ça. Mais bon, mais ok, j'en sais rien, tu vois, comme tu dis, mais c'est possible. En tous les cas, on voit bien que c'est lié à un niveau spirituel élevé, quoi. Et peut-être, tu vois, ça veut dire ça, tu vois, ça veut dire peut-être. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, comme je dis, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, si le Midrash, il dit ça, il dit qu'en fait, et donc, comme tu as dit, vous venez Adam, et donc maintenant, il dit pour les hommes. Alors, la question est de dire pourquoi est-ce que les hommes, eux, ils ont besoin d'une bracha, qui c'est qui mange des hommes, quoi. Donc, les hommes, ils sont en top of the food chain. Il y a des animaux? Alors là, il dit pas ça, tu vois, on n'est pas au Hachem, on n'est pas tellement. Donc il dit, Shishi, Nivra, Adam, Behema, il dit le 6e jour, l'homme, il a été créé avec l'animal. Ok. Il dit, vous venez Adam, Shochatin, Behema, Veochlim. Donc là, il dit qu'en fait, lui, ici, tu vois, dans le visage, on a l'impression qu'il veut dire que. Donc je lui traduis. Hein. Il dit, Shishi, Nivra, Adam, Behema. Bene Adam, Shochatin, Behema, Veochlim. Les hommes, ils font la shketa des animaux, ils les mangent. Vous venez Adam, Metim. Et les hommes meurent. Je ne sais pas ce que ça veut dire à cause du cholestérol, je ne sais pas. Bracha, ça veut dire, et tu vois, et donc c'est pour ça qu'il y a marqué une bracha, mais non Hazakloum, de telle manière à ce qu'il manque rien et que si tu veux, comme si tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire, et c'est pourquoi enlever ce manque qu'il y aurait, je ne sais pas ce que ça veut dire que les hommes ils meurent, je ne sais pas, et ils meurent plus que les autres animaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, on n'a pas une mortalité supérieure à celle des animaux, bon, je ne sais pas, tu vois. Et celui-là, pour regarder le commentaire du Midrash, en tout cas, c'est ce qu'il dit. En tout cas, dans le Midrash, on a l'impression que la bracha qui est donnée à l'homme, elle inclut les mammifères. C'est ce que lui veut dire. Parce qu'il veut dire,
les hommes ils mangent des animaux, et les hommes ils meurent, et on est à la bracha. Pour pas qu'ils perdent quelque chose. Et si tu veux, le Midrash après pose la question que vous avez dit avec Shabbat, ou Bashvi Maïdlach Lemema, ça veut dire, donc pourquoi Hashem il a béni le Shabbat? Rabbi Levi Beshem Rabbi Chama Bachanina Amar, Mipna Yetzia, à cause de Motsa et Shabbat. Ça veut dire que le manquement du Shabbat, c'est qu'on doit sortir du Shabbat, et là c'est dur, on va dire, et donc c'est pour ça qu'Hachem il a besoin de bénir il a besoin de bénir le Shabbat, qu'on puisse survivre le Motsa et Shabbat, quoi. C'est ce qui a marqué dans le Midrash, c'est ce qui a marqué. À cause de la sortie de Shabbat, Hachem il a béni le Shabbat à cause du fait que c'est dur de sortir du Shabbat. Mais c'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, ça c'est le Midrash. Si vous voulez, on peut regarder les commentateurs, surtout que le sens vraiment du vendredi, en ce qui concerne ça veut dire le vendredi, il n'est vraiment pas clair. Donc, on peut encore cliquer des secondes. Je ne sais pas, on peut prendre. Allez, on fait ça. Voilà, allez, on fait ça. Ok, je ne vois pas parce que c'est ça. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée ce que j'ai fait. Une seconde. Faut que je choisisse un. Je pense que je prends celui où il y a le plus. Ouais, on va prendre la Joseph d'abord. On va voir. Donc, Baruch Betsia. Ok, donc ça c'était le début du Midrash qui disait que la bénédiction qui a été faite pour le Shabbat, c'est une bracha qui est pour le Motzai Shabbat, comme le Midrash va expliquer. Il dit en tout cas, il dit Beno Haser Klom, il manquait rien. Mautomine de cette espèce, Bavur Chisaron Apratim, à cause, malgré le manque, la disparition d'individus. C'est-à-dire, il veut dire, l'histoire, c'est que la bracha, a priori, elle serait sur l'espèce. Et que, en fait, il y aurait ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y a des individus, des individus de l'espèce, et que eux, en fait, ils sont chassés ou ils ont des problèmes, mais ça n'a pas une influence sur l'espèce dans sa généralité. Il dit, Bavou Abracha, Amin, Pare Verave, et à cause de la bracha, ça lui veut dire que la bracha est donnée sur les espèces, et donc grâce à la bracha qui est donnée sur l'espèce qui se multiplie, ou Mashlim Abracha, la bracha elle permet à chaque fois de rembourser, je ne sais pas, de parfaire, de finir, et Ahisaron Atmidi, ce manque perpétuel qu'il y a dans les membres de l'espèce. C'est ce qu'il veut dire. Alors, j'ai vu que à traduire ce qu'il dit, mais c'est lié un peu à ce qu'on dit avec Rabbeinu Bachaye, qui disait que la bracha, elle vient d'énergies qui sont vraiment, tu vois, plus hautes, quoi, comme le Zahar ou le Keva, ils ont été bénis. Là aussi, tu vois, c'est l'espèce qui est bénie, c'est quelque chose, tu vois, de global, quoi, comme si la bracha est dans la globalité, quoi. Bnei Adam Shohadim, on voit ça, de toutes les manières, ça envoie ça dans la tfila, qu'on fait toujours la bracha pour le rabbim, on dit Barchenu Hashem bechol maaseh yadenu, Refaenu Hashem benerafe, on dit Barchenu kulanu ke'echad ve'or panecha, mais tous ensemble dans la lumière de ton visage. Tu vois que la bracha, elle est toujours globale. Ça veut dire, on a l'impression que la bracha, elle vient sur la globalité. Il y a Bnei Adam Shohatim, Vuktiv Bobracha, donc les gens ils font la Shrita. Voilà. Donc là, il veut dire, là, il est parti déjà sur vendredi. Il dit Kevan Shenem Bracha Bashishi, puisque la bracha a été mise sur le vendredi. Donc il dit que, donc selon le Midrash, la raison, en fait, la bracha, elle s'appliquerait aussi aux animaux qui sont mammifères, parce qu'ils sont créés le même jour, et la bracha était sur le jour, quoi. C'est ce que le Midrash veut dire. La bracha, elle a été mise sur le jeudi, et tout ce qui a été écrit jeudi, c'est béni. Et après ça, la bracha a été mise sur le vendredi, et tout ce qui a été créé sur le vendredi, ça a été béni. Donc, à la fin, après, tous les êtres vivants, ils sont bénis, quoi. C'est ce que veut dire. Donc, toutes les choses, elles ont été créées dans la bracha qui a été donnée le vendredi à l'homme, qui ont été créées ce jour-là. Maintenant, il dit, Uvne Adam Metim, donc qu'est-ce que c'est que les hommes meurent? Il dit, Abalechaim, Shebarim Verabin Arbe Meod. Ça veut dire, lui, il veut dire comme ça, parce que la question, c'est savoir qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il meurt. Hein. Alors, il dit que les êtres vivants qui se multiplient beaucoup, Lo Havag Bayhu Chisaron Mitad Atzman. Ça veut dire qu'ils ne ressentent pas chez eux, on va dire, un manque dans le fait qu'ils meurent eux-mêmes. Ils n'ont pas de conscience de la mort. Il veut dire, on voit ça chez les Palestiniens, mais c'est un petit peu.
Ça veut dire que, ça veut dire que si quelque chose, c'est-à-dire que lui, il dit un cri, je veux dire que si jamais quelque chose, ça se multiplie à mort, en fait, tu vois, ils n'ont pas de conscience de la mort eux-mêmes. Non, c'est pas vrai. C'est possible. Oui, jamais aller dans un abattoir. Hein. Paraît-il que c'est horrible. Ouais, non, c'est ça, mais je suis d'accord. Mais ce qui veut dire, en fait, mais c'est clair, je sais pas, honnêtement, tu vois, on peut pas savoir si les animaux, on peut penser, on peut parier, en tout cas, ce que lui veut dire, c'est que les animaux, ils n'ont pas de conscience de leur mort, ça c'est possible, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, ils ont un instinct de survie, etc., quand ils sont pourchassés par des prédateurs, etc., mais je pense pas qu'ils ont une conscience, qu'ils savent qu'ils vont mourir, quoi. Mm. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. D'après mon ami qui est vétérinaire, qui a fait ce stage aux abattoirs, ils ont les vaches, en tout cas, elles ont une conscience qu'elles vont mourir. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. Mais ça, la Gemara dit, tu vois, qu'il y avait un Rabbi Udanasi, il a reçu plein de souffrances parce que il y avait un animal qui s'est enfui de l'abattoir et qui s'est réfugié dans ses habits. Mm. Et il a repris l'animal, il a dit, c'est pour ça que tu as Ah été bah voilà. tué, et qu'ils ont fait la shrita, et que Hachem a dit quoi, t'as pas pitié, voilà. C'est sûr que les animaux, ils ont une conscience quand ils sont dans une situation de danger, et voilà, c'est sûr qu'ils savent, quoi. Ça veut dire qu'un animal, il sait quand il va me tuer, quand tu veux bien. Pourquoi il s'enfuirait devant un lion, on sait jamais. Il savait pas ce que c'était la mort, quoi. Ça veut dire qu'il resterait tranquille, c'est tout. Mais c'est pas écrit que c'est les hommes qui n'ont pas conscience de la mort? Ou c'est que les animaux? On a l'impression, dans la philosophie, ça veut dire, dans le monde goy, dans le monde, dans la philosophie, c'est toujours, tu vois, on dit toujours que l'homme, il a justement, il a une conscience, il est différent de l'animal parce qu'il a une conscience de sa mort, quoi. C'est comme ça que les goïms, ils ont toujours envisagé la conscience humaine. Que tu vois qu'il a une conscience de, tu vois, on sait tous qu'on va mourir et c'est pour ça qu'on cherche, on va dire, une sorte de sens dans notre vie, en tous les cas, quel qu'il soit, etc. Ça veut dire, si jamais on n'avait pas alors, il pense, encore une fois, je ne sais pas d'où il se base, je ne sais pas si c'est scientifiquement vrai, si c'est vraiment vrai, mais ça veut dire que dans le monde de la philosophie occidentale, etc., ils pensent que si tu veux, les animaux, même si voilà, ils savent qu'ils vont mourir quand ils sont dans un cas de danger, c'est pour ça qu'ils mais ils se disent pas, ah tiens, je vais mourir dans 40 ans, 50 ans, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Tu vois, ça veut dire, ils vivent au jour le jour, quoi. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai à manger là maintenant, tout va bien, et ils vivent les instants les uns après les autres sans chercher vraiment un sens. Voilà, la conscience de voilà, ça veut dire voilà, s'ils se baladent maintenant, ils sont contents, s'ils vont dormir maintenant, ils sont contents, s'ils ont pas manger maintenant, ils sont contents. Ils font, tu vois, le truc qui leur, tu vois, ça veut dire qu'ils ne regardent pas à la fin, ils ne cherchent pas à savoir à quoi ça sert cette journée aujourd'hui pour moi dans ma vie, quoi. Et j'en ai un nombre limité, pourquoi, tu vois, qu'est-ce que j'ai produit aujourd'hui? Alors que l'homme, lui, en fait, même le plus imbécile, au fond, il a cette question, quoi. Et c'est pour ça parce en fait, la raison pour laquelle ça veut dire on est déprimé si jamais on produit rien, etc., c'est parce qu'on sait qu'on va mourir. Et donc, on se dit, inconsciemment, on s'est dit, OK, voilà, j'ai pas un nombre illimité de vie, de jours de vie, et donc, faut que j'essaye de trouver un sens ou quelque chose tu vois, à ce que je fais, quoi. Un animal, en général, j'en sais rien, en tous les cas, les philosophes, on ne peut pas communiquer avec les animaux, donc on ne peut pas dire ça de manière certaine, mais c'est dans la philosophie occidentale, etc., on a l'impression, en tous les cas, que dans les midrashim, etc., ils pensent la même chose, c'est que l'animal, il n'a pas cette conscience de la mort, en disant que voilà, je vais vivre que tant de jours, d'années, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc. Et donc, lui, il veut dire, mais ce qui est intéressant ici dans le Midrash, c'est que dans ce qu'il veut dire ici, c'est que il veut dire parce que moi, normalement, tu voyais, voilà, l'animal, il n'a pas conscience de sa mort, point à la ligne, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire. Mais lui, on a l'impression qu'il veut dire, c'est pour ça qu'on a l'impression, ça fait rigoler quand tu penses aux Palestiniens, ça veut dire il veut dire que la non-conscience de la mort, elle est liée à la capacité à se reproduire énormément, quoi. Ce qu'il dit, la raison pour laquelle c'est ce qu'il dit, il dit que puisque les animaux, en fait, ils se reproduisent énormément, donc c'est pour ça qu'en fait, pour eux, ils apportent plein d'importance à leur propre vie propre. Et pour lui, tu vois, c'est comme si la conscience de l'importance de leur vie, elle se dissout là-dedans. Et tu vois, ça vient. Pour ça, je dis, ça fait penser à un truc, on a l'impression que, en fait, une population qui se reproduit énormément, en réalité, en fait, c'est vrai, là, on a l'impression que l'individu, il cherche pas vraiment à trouver un sens à son existence propre.
Mais nous, les Juifs, par exemple, on a quand même beaucoup d'enfants, donc ça veut rien, ça veut dire que c'est pas C'est facile, un contre-exemple, quoi. ça veut dire si facile que ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, on voit bien que tu vois, si tu veux, comment dire, tu vois, la vote et tout ça, ils ont du mal à avoir des enfants, etc. Mais lui, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, mais ça veut dire, je pense que c'est intéressant ce qu'il dit. En tout cas, lui, il veut dire ça. Il veut dire que, parce qu'on voit la bracha, d'un côté, elle a été donnée à la race. Tu vois, il dit, voilà, c'est les races qui sont bénies. Et donc, même si les individus disparaissent, la race, elle continue, elle est pas manquante. Mais il dit aussi qu'en fait, si tu veux, lui veut dire que les hommes, les êtres humains par rapport aux animaux, pourquoi le Midrash, il veut dire, parce qu'on a vu qu'on ne comprenait pas ce que le Midrash, il voulait dire quand il dit les êtres humains. Je dois m'arrêter dans quelques minutes, hein, je vous avertis même maintenant, un peu, excusez-moi, mais est-ce que tu vois, mais ce que je veux dire, Jacques, tu vois à la fois, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il veut dire que les êtres humains, ils sont pas conscients, ils sont pas conscients, ils sont conscients de leur mort, parce que justement, ils savent que ils peuvent pas se reproduire aussi rapidement, aussi facilement que des animaux. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, il dit, c'est pour ça que pour eux, ils ont besoin d'une bracha, quoi. Ça veut dire, c'est parce qu'ils ont une conscience individuelle de la mort, du fait qu'ils ne se reproduisent pas autant que les animaux. Et donc, ils ont besoin d'une bracha de s'en dire, non, en fait, malgré tout, je ne sais pas quelle est la bracha, j'en sais rien, on est content, on peut que ce soit, j'en sais rien ce qu'il veut dire. Et c'est comme ça que lui, il explique le Midrash. Il dit, vous venez Adam Metim, il dit, donc il explique à Balechaim, c'est chez Paris, Verabim Ardé, qui se multiplient beaucoup, mais beaucoup, énormément. Ça veut dire, on a l'impression que chez eux, ça ne s'appelle pas un manque, le fait qu'il y ait des individus qui disparaissent ou qu'eux-mêmes ils meurent, comme s'ils n'ont pas eux-mêmes conscience de leur mort. Et là, le seul problème, c'est que les gens, ils en mangent beaucoup. Mais il veut expliquer par là, et pourquoi l'homme, lui, le fait de mourir, ça sera un chessaron, c'est parce que comme on ne se reproduit pas autant que les animaux, donc en fait, on a une conscience de l'importance de notre vie en tant qu'individu plus grande que celle des animaux. C'est comme ça que lui veut dire. Et donc, pour nous, on a besoin d'être béni parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, c'est pour ça qu'Hachem, il a besoin de bénir Zolmidrash. L'homme, il a besoin d'être béni parce qu'il sait, il a une conscience forte de sa mort. Et donc, il a besoin d'être béni pour vivre avec cette conscience. Un peu, tu vois, comme quand on voit quand Noir il sort de la Teva, ou si tu veux, les membres de la famille de Noir, ils ne veulent pas sortir de la Teva s'ils ne sont pas bénis, parce qu'ils disent, voilà, nous, on a vu déjà toute l'humanité qui s'est détruite, après ça sert qu'on sort de la Teva, si jamais c'est pour encore pour avoir ça, et donc ils ont besoin qu'Hachem il les bénisse et qu'il leur promette qu'il n'y aura pas de déluge, etc., pour qu'ils sortent, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que plus on est conscient de sa finitude, plus on a besoin d'une bracha pour nous encourager à vivre, quoi, un truc comme ça. Ça, tu vois, on va reprendre la semaine prochaine. J'arrête ici. Voilà, j'espère que c'est pas trop saoulé aujourd'hui. Voilà, moi, je me suis séparé que c'est tellement longtemps sur la bracha. Non, mais c'est intéressant de regarder le Midrash. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Kol tov.